Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette actual play de Zombiology. C'est une partie, et plutôt let's play d'ailleurs, pour voir comment le jeu fonctionne et pour découvrir aussi les scénarios qui vont être disponibles dans le premier volume de Zombiology. Ce premier scénario-là, c'est un one-shot, mais qui va nous servir d'introduction à la campagne qu'on va jouer après. Et il s'appelle Survivre à la vie. Et je suis ravi de le jouer avec mes invités à la table. Je suis vraiment très content de vous voir. Salut à tous, vous allez bien? Ça Vous êtes va, en forme? merci. Alors je fais un petit tour de table. À ma gauche, il y a Tatiana de Girls.Game. Comment tu vas, Tatiana? Mais écoute, ça va très bien. Tu m'as dead name, hein. C'est Tatiana de Tatiana.game maintenant. J'ai dit J'ai quoi? changé, t'as dit Girl.game. Ah mince, oui. et c'est juste .game maintenant? Non, Tatiana.game. Tatiana.game, ok. C'est pas très La grave. correction est faite. Changez tous vos bookmarks sur Insta Voilà, parce que c'est exactement. Tatiana.game. Ok, c'est fait. T'es en forme? Je suis en forme. J'aime bien le titre de ce one-shot, Survivre à la vie. Ouais. C'est pas mal, on dirait ma tagline de tous les jours, mais ok. C'est ta tagline d'hier, on va pas raconter, mais tu es là, tu es avec nous, on est Je ravis suis de là. t'avoir. C'est vraiment cool. Tu nous viens de Belgique, c'est chouette. À côté de toi, il y a mon ami Patrick Salut Damien. Doudnay. Patrick qui est auteur de fantasy, notamment du cycle de Sif, mais pas que de fantasy en réalité, on va pas rentrer dans le détail tant que ça, hein. Non. Mais le cycle de Sif, L'Enfant de Poussière, achetez ça, c'est vraiment top. T'es en forme, Patrick? Écoute, je suis chaud là. T'es chaud? Ouais, chaud Ouais. patate. C'est cool, trop bien. En face de toi, il y a Mélie. Comment ça va, Mélie? Eh ben, écoute, ravie d'être ici. Merci encore pour l'invitation. J'ai hâte parce que bon, on en entend parler depuis très très longtemps de ce jeu. Donc je suis enfin contente de pouvoir tester et C'est vrai que ça découvrir fait un cet moment qu'on en univers. parle. Ouais. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, donc on est chaud. Et juste à côté de toi, Mélie, il y a Alex de l'association L'Octaèdre Ludique à Villefranche. On s'est rencontrés, on a joué déjà à Zombiology ensemble. Alex, je suis ravi de te voir ici. Comment ça va? Bah super, je suis absolument ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. T'as un beau petit badge, exactement. j'ai vu. Mais on va rentrer dans le vif du sujet et puis vous allez pouvoir décrire vos personnages. Mais tout d'abord, je vais vous donner un petit peu le contexte de ce début de scénario. On est en 2029, dans le monde réel, un petit peu anticipé, on va dire. Et vous vivez tous à Washington, D.C. en ce moment, la capitale politique des États-Unis. Et notamment, vous tournez autour d'un quartier résidentiel qui a été construit dans les années 2000 au sud de Washington, D.C., suite à la crise subprime. Alors, en France, on appelle ça la crise subprime. Aux États-Unis, on appelle ça la grande récession, parce que là-bas, ça a été en fait vraiment dramatique, les conséquences sur tout le pays, beaucoup plus que ce que nous, on a vécu en France, bref. Et donc, il y a eu un gros projet immobilier qui s'est cassé la gueule à ce moment-là. L'État a récupéré ça et a revendu un petit peu ce qu'il pouvait pour pas cher, ou a créé même des petits, un centre civique par exemple, une bibliothèque, enfin des lieux de vie, etc. Et donc vous êtes tous arrivés dans ce quartier-là, sans doute une bonne affaire pour acheter un logement pas trop cher dans un quartier résidentiel assez chouette, qui est devenu assez rapidement assez bobo, voire par endroits bon chic, bon genre. Mais il y fait bon vivre en ce moment là-bas, malgré la situation nationale et mondiale dont on ne parlera pas forcément ici. On va dire que tout se tient encore. Mais bref, c'est un bel endroit pour construire une famille notamment, avoir accès à tout ce dont on a besoin, évidemment l'aspect scolaire, mais aussi les activités sportives, etc. etc. Et on a aussi une super église, l'église des Jours Heureux, qui vraiment travaille au bien de la communauté, qui fait beaucoup de choses. Bref, on est dans un endroit bien pépère, quoi, pendant que peut-être le reste du monde est un petit peu plus à volo. Si ce n'était cette petite histoire d'une nouvelle variante de Covid qui reviendrait et qui commence à semer un petit peu, le trouble. On est donc exactement le jeudi 27 août, c'est la fin de l'été. L'école a repris il n'y a pas longtemps pour tous les jeunes du quartier. Et en fait, il était à peu près 17h30 quand vous avez reçu un texto préoccupant d'un de vos amis qui s'appelle Darius Darland. Je le mets ici, regardez-le. Vous le voyez là, hop, si ça rentre, très bien. Darius vous a envoyé ce texto, je vous le lis. Ashley n'est pas rentrée de l'école, donc Ashley c'est sa fille. Elle n'est pas rentrée de l'école et ses copines ne savent pas où elle est. On est inquiets, pouvez-vous nous aider? Clarisse, c'est sa femme que vous connaissez tous et toutes. Et Clarisse est restée à la maison. Si vous êtes dispo, allez la voir. Elle vous dira quoi faire. Si certains, vous avez essayé de rappeler Darius, vous êtes tombé sur son répondeur,
Mais bref, vous avez fini par avoir Clarisse. Personne n'a vu Ashley depuis sa sortie de l'école aujourd'hui. Et donc, vous êtes tous retrouvés chez Clarisse pour voir comment vous pouviez l'aider en vous libérant de vos obligations du moment, les uns et les autres, en fonction de votre travail. Et vous êtes rendu à la maison des Darland, donc à Sunflower Street. Vous connaissez bien, pour certains même, vous y habitez. À votre arrivée, Clarisse, que voici. Hop. C'est une magnifique femme modèle de 40 ans, toujours très apprêtée. Évidemment, dans ce contexte-là, elle a les yeux rougis, son visage est empreint d'inquiétude, et, euh, et elle vous a expliqué qu'évidemment, c'est pas du tout le genre d'Ashley de ne pas rentrer de l'école, d'autant plus qu'en ce moment, du fait de ce nouveau variant Covid qui serait là, qui nous viendrait d'Inde ou je ne sais quoi, l'État de Washington a promulgué très récemment une sorte de confinement localisé, une manière de plus ou moins protéger la population sans empêcher tout le monde de vaquer à ses occupations. En gros, l'idée, c'est que notamment pour les enfants, après l'école, ils sont tous censés rentrer à la maison. Et donc ils sont interdits de circuler après 16h30 sans la présence d'un adulte dans le quartier, quoi. Donc il n'y a plus Et donc- d'activité périscolaire, quoi. C'est ça Donc voilà, il n'y a plus d'activité périscolaire. Sur les activités, on conseille déjà de remettre les masques, etc. Ça passe pas toujours très bien, mais à Washington, ça passe mieux qu'ailleurs. Donc certains, vous mettez des masques, etc. Clarisse vous a fait le topo. En gros, Darius, son mari, et elle sont rentrés du travail vers 17h. Ashley n'était pas à la maison, aucune trace. Ils ont essayé de l'appeler, évidemment, mais ils sont tombés directement sur sa messagerie. Donc là, le téléphone ne décroche pas. Ils ont envoyé quelques SMS aux copains, aux copines, etc. Pas de nouvelles depuis la fin de l'école. Et là, évidemment, ils ont eu la certitude qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les seules informations qu'ils ont récoltées jusqu'à présent, c'est qu'en gros, certains ont vu Ashley près du portail du collège, mais personne ne se souvient vraiment de l'avoir vu quitter le collège, par exemple. Quand Clarisse a posé les questions, notamment, ou Darius, les enfants ont pas se dire c'est vrai que je l'ai vu à la sortie à un moment, mais c'est les seules informations qu'on a. Darius vient de partir au commissariat de police, et puis il va sillonner le quartier pour voir s'il la trouve. Et Clarisse, elle vous a proposé de vous rendre au collège, où se trouvent encore a priori des professeurs, la directrice, pour voir ce qu'il en est, et étendre un petit peu peut-être les recherches alentour. Et puis de vous rendre peut-être dans la foulée à la bibliothèque du centre civil. Donc c'est un grand centre qui a été construit avec terrain de sport, etc., bibliothèque, par l'État, où Ashley va régulièrement à un atelier d'écriture, et de lecture aussi. Elle lit pas mal de trucs. Donc ça peut être pas mal d'aller là-bas, sachant que ça ferme à 20h. Et puis peut-être de sillonner un chemin. Qu'on voit un petit peu sur le plan. Là, c'est le plan du quartier de Green Valley. Et donc, vous voyez un petit peu tout. Tu peux peut-être pointer. Alors, la maison, Notamment, voilà, ça c'est la la maison de Darius. bibliothèque. Où est le collège? l'école, je pense que L'école c'est est là, l'école. c'est ça, c'est le collège. Et le chemin. Alors le chemin d'Armagosa, c'est le dernier lieu peut-être à arpenter. C'est une voie en fait pédestre qui traverse un petit peu tout le quartier et où notamment les gamins passent pas mal de temps d'habitude ici, et elle est assez longue. Donc l'idée c'est peut-être à la fin, si vous n'avez rien d'autre à faire, peut-être essayer de sillonner le chemin d'Armagosa. Donc évidemment, vous avez accepté cette mission et au moment où on commence le scénario, vous êtes ensemble, vous connaissez tous peut-être un petit peu de vue, vous êtes croisés sans plus, etc. Et vous dirigez donc en direction du collège Miller, du nom d'un ancien gouverneur, etc. Il est presque 18h maintenant. Et comme depuis 3 jours, les rues sont méconnaissables parce que du fait du confinement, il n'y a pas un gamin dehors, alors qu'on est dans un quartier résidentiel où il y a beaucoup d'enfants. Donc c'est assez, voilà, tout est déserté et c'est assez étonnant. Et je vais vous demander peut-être de présenter vos personnages. On va commencer par Tatiana, on fait un tour de table. Yes. Alors, On moi, voit ton personnage derrière, tout à et je fait. vais en profiter pour dire que ce sont des illustrations de Stéphanie Baume. C'est elle qui a tout illustré le jeu et on la remercie chaleureusement. Du coup, moi, je joue Erika.
C'est une professeure, elle a dans la trentaine. C'est quelqu'un qui est assez proche de ses élèves et qui a pas mal de curiosité pour les sciences sociales, pour la culture de manière générale. La famille Darland, je la connais bien, surtout Ashley. Je trouve que c'est une gamine intelligente qui est aussi très passionnée par plein de sujets. Et c'est vrai que c'est pas dans ses habitudes de faire comme ça des petites blagues à ses parents. Donc, j'y vais avec quand même pas mal d'inquiétude. Je connais le quartier, je sais que c'est un quartier où il fait bon vivre. Je suis professeure moi-même et donc voilà, je connais un peu la vie sociale de la ville, mais cette disparition, son retard, là, ça m'inquiète pas mal. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, elle a déjà commencé à imprimer des photos d'Ashley, Clarisse, donc qu'elle vous a transmis. Waouh! Voici Ashley. Quelqu'un peut peut-être ensuite les mettre sur ici pour qu'on voit rapidement. Donc, tu peux te présenter? Bien sûr. Moi, j'interprète, le personnage de Marie, qui est, heu, qui est une grimpeuse professionnelle, élagueuse. En fait, c'est pas une amie, du couple Darland, c'est leur employée. Elle c'est quelqu'un que les gens qui habitent ici ont vu de temps à autre dans le quartier parce que c'est elle qui vient tailler, les arbres dans les jardins des gens. Heu et moi, je suis très inquiète, pour, pour Ashley parce que c'est une gamine avec qui, j'ai une connexion, un peu spéciale. Elle me regarde beaucoup travailler. Je sens qu'en elle, la citadine rêve d'ailleurs et c'est quelque chose que, moi je me dis que ça me parle beaucoup, ouais. Mélie? Oui, alors moi j'interprète, Daryl. Daryl qui est un homme, amérindien, à peu près, 30-35 ans, dans la fleur de l'âge. Lui, il est vraiment au service de la population. Lui, il est là pour aider. Il est sage-femme de métier. Il travaille dans des hôpitaux plutôt, de bas quartier. En fait, il est plutôt, il se rend utile et disponible, fait beaucoup de bénévolat aussi, mais vers les gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc pas forcément les gens de ce quartier-là, en fait, hein? Non, non, mais Mmh. mais il connaît, j'imagine qu'il connaît quand même bien le quartier, et il connaît aussi les gens de l'église, parce qu'ils ont eu des actions, comme c'est des gens qui bénévoles à l'église qui sont beaucoup dans justement l'entraide aussi et qui vont justement Ils aider vont les aider gens, dans des quartiers plus voilà, plus défavorisés et cetera. défavorisés. C'est comme ça qu'il y a eu ce lien, c'est comme ça qu'il a rencontré Clarisse aussi. Et voilà, lui, il est comme tout le monde très inquiet pour la petite, mais il est aussi très inquiet pour Clarisse parce qu'il sait que c'est une femme quand même qui est sensible et qui peut avoir tendance à perdre pied vite émotionnellement. Donc, il est assez précautionneux là-dessus aussi pour la rassurer. Et, et je pense qu'il a quand même passé quelques coups de fil dans ces hôpitaux aussi pour voir s'il y a pas. OK. Est-ce qu'il a pu faire Eh ben, ça? on Pardon. commencera par ça Ouais. et mais d'abord, Alex, tu joues? Pour ma part, j'incarne Monir, qui fait partie des forces de police. Il a quand même la particularité d'être quelqu'un de proche de la communauté, qui essaie de faire une différence, c'est quelqu'un d'abordable. Il est en congé professionnel depuis, à peu près un mois. Donc là, il va être, pour le coup, en habit civil, et il connaît très bien les Darling puisque c'est leurs voisins. Donc il connaît très bien Clarisse, Darius et Ashley. Heu, Ce qui fait que, voilà, je suis particulièrement inquiet de ce qui se passe aussi parce que j'ai l'habitude de, voilà, voir cette, famille vivre et puis leurs petites habitudes qui sont, bien chronométrées Bien d'habitude ancré, et ouais, c'est ça. effectivement et Ashley, c'est pas du genre à faire des soucis de ce que tu en sais, en tout cas. Et donc, vous êtes en direction, de ce collège. Si vous voulez me poser d'ailleurs, des questions sur la famille et cetera, hésitez pas. Mais on va commencer, par toi. Tu disais, tu voulais passer un petit peu Ouais. des appels à des copains qui sont dans les, C'est hôpitaux et des ça, co à ouais. mes collègues, je pense notamment à Debra qui travaille, enfin qui est à l'accueil et à la réception des personnes qui arrivent à l'hôpital, là où je travaille. Donc passer un coup de fil, voir si elle peut regarder dans les fichiers, parce que tous les hôpitaux sont un peu connectés quand même à Washington et ben, voir s'il n'y a pas, une entrée d'une jeune fille qui correspondrait à la description d'Ashley. Écoute, tes amis te répondent qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent et que s'ils ont des infos, ils te contactent, quoi. Mais, tu Entendu. as fait le tour. Donc ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, bah, on se rapproche, tranquillement du collège. Vous avez des questions sur un peu, peut-être la famille? Puisque n'hésitez pas, on n'a pas trop parlé avant, donc c'est le moment. Est-ce que Monir, je taille ton jardin? Heu,
Possiblement, oui. Ouais. Mmh. Ouais, donc Oui, vous parce le que connaissez. On se croise. parce que d'habitude, bon là, j'ai un peu plus de temps libre depuis récemment, mais sinon, pas OK. tellement pour le voilà. Peut-être même qu'on a bu une bière ensemble. Mmh. J'étais sans doute un peu mal à l'aise, mais je l'ai bu quand même. Et Erika, tu es le professeur d'Ashley aussi, au collège? Alors toi, tu es soit au collège, soit tu es à l'université, peut-être Ah, plus. pardon. Ok. Comme tu veux. On va dire que je suis à l'université, donc je Ouais. suis pas sa prof, D'accord. mais je suis un peu son évolution scolaire et c'est une bonne élève. Mais je suis amie avec le couple, mais parce qu'un jour ils ont eu besoin d'un prof particulier, et donc j'ai aidé un peu Ashley. J'ai vu qu'elle avait des dispositions, donc depuis je viens régulièrement dans la famille et je suis son évolution. Toi, du coup, tu es un personnage, on va dire, qui a une place un peu importante dans la communauté ou t'es un peu un visage connu localement dans les associations et ce genre de Oui, choses? oui, oui, Ok, d'accord. plus ça. Après, dans le quartier, pas trop, les gens me connaissent pas trop, mais sauf, je te dis, les gens qui sont vraiment impliqués dans l'église et qui vont être D'accord. impliqués dans des actions un peu justement pour aider les gens un peu plus défavorisés. Le Ok. prêtre de l'église s'appelle le père Duhart. Ah. Par ailleurs, si vous avez besoin de cette info-là. Est-ce que on considère qu'on vient de la même église? Parce que moi j'ai foi christianisme par exemple. Eh ben Est-ce ouais, que toi, ça t'es serait... pas protestante, forcément. Du coup, Oui, je pourrais être autre chose. ouais, Ok. c'est ce que tu souhaites. Ok. Bon, moi, j'ai tendance à avoir un bon pas assez rapide pour me Mhm. rendre vers le collège. Ok, ça marche. Sur le chemin, vous croisez une bagnole de flics qui passe, parce qu'évidemment, il y a cette espèce de confinement localisé. Vous voyez justement qu'ils sont arrêtés sur le côté. Ils sont en train de menotter un adolescent en skateboard. Voilà, c'est une scène un petit peu commune ces derniers jours, parce qu'il y a toujours quelques ados qui essayent de, compris un petit peu à la légère ce confinement-là, parce que souvent ils étaient trop jeunes pour le premier Covid il y a une dizaine d'années. Ils s'en souviennent à peine, donc ils ont pas conscience. Et puis quelques minutes plus tard, vous atteignez donc le fameux collège Miller, avec son gros bâtiment en briques rouges et ses bannières We Can, We Will, nous pouvons, nous ferons. Et vous voyez qu'il y a 3 adultes un petit peu concentrés sur leur téléphone, un petit peu anxieux, qui sont là devant la grande grille de l'entrée du collège. Et pour certains, vous reconnaissez Madame Shutter, qui est la directrice du collège, qui est une très jeune directrice. Elle a une trentaine d'années. Elle est habillée en tailleur, genre cadre d'entreprise, voilà, avec une belle chevelure rousse et bouclée. Et quand elle vous voit arriver, elle raccroche son téléphone. Bonjour, vous êtes au courant pour Ashley? Vous avez des nouvelles? Alors moi je m'approche Parce qu'elle directement. reconnaît certains d'entre vous du quartier. Ouais, moi je m'approche directement d'elle parce que j'arrive en tant que prof à prof et je fais un peu argument d'autorité et je lui dis: «Bah, on est venu justement vous poser quelques questions parce qu'elle est toujours pas rentrée à la maison». Oui, ben, on est là sur les boucles, on appelle tout le monde. Nous, on a vraiment aucune info. Mais est-ce que vous avez vu Darius et Clarisse? Comment vont-ils? Je suis vachement inquiet. Mm. Ben, pas précaution, ils sont restés à la maison au cas où elle rentrerait. D'accord. Ils sont dévastés, vous pouvez imaginer. Et en même temps que je lui dis Ah, ça, j'imagine, ça va être terrible. en même temps que je lui dis ça, je regarde partout, par terre, sur le trottoir, je regarde derrière la grille. Et c'est ouvert la grille du collège ou c'est fermé? Alors, elle est juste entrouverte à un endroit, tu vois, le petit portail, quoi, mais le grand portail est fermé. D'accord. En fait, je regarde voir si je trouve pas un truc par terre, une trace ou quelque chose. T'observes autour de toi. Ouais, Je vraiment, t'embête pas pour le moment en termes de règles. Par contre, dès que tu as dit ça, Madame Shutter, elle dit oui, en plus, je viens d'apprendre pour Monsieur Darland que son entreprise, là, il s'apprêtait à licencier. Bref, je savais qu'il était déjà pas en forme. Ça a dû lui mettre un gros coup. C'est vrai que Darius, vous le savez, il est un peu plus timide, un peu plus sensible que sa femme, qui est très apprêtée, très forte, très, très femme modèle, etc. Et moi, c'est un chic type. Je suis vraiment inquiète pour lui, notamment, quoi. En tout cas, j'espère qu'on va vite retrouver la petite. Écoutez, nous, on est restés là. Je sais pas ce qu'on peut vous dire. En tout cas, Ashley est arrivée à l'heure à l'école ce matin. Il y a comment dire, des gamins qui l'ont vue arriver à pied à l'école, voilà, normalement. Elle a posé aucun problème pendant la journée. En tout cas, avec tous les profs, ça s'est très bien passé. Elle a été aperçue par une dizaine d'élèves environ à la sortie de l'école, donc à 16 h, dans la cour,
voilà, en train d'écrire, des textos apparemment sur son téléphone, par ici vers le bâtiment principal, donc elle vous indique là juste derrière, Marie, elle commence directement à marcher dans la dans direction. la direction. Et du coup, Madame Shutter, elle te suit, elle vient avec toi, puis elle continue son speech, et voilà. Et par contre, personne ne semble l'avoir vu sortir de l'école. J'ai envoyé 2 employés, faire le tour des bâtiments à l'intérieur. Voilà. Et puis, monsieur Gentry et monsieur Douglas, donc il y en a un, c'est un Afro-américain un peu voûté, soixantaine d'années, qui semble être, le professeur d'anglais. Et puis, monsieur Douglas, lui, c'est le coach de football américain, donc petit, râblé quand même. M'aide, on passe des coups de fil à tout le monde pour essayer de faire le tour des enfants. Très bien. Voilà, on sait pas quoi faire. Donc on peut aller voir si vous voulez, donc elle vous emmène. Bon, ben voilà, il y a il y a un grand bâtiment avec un grand préau. Elle t'indique sous le préau. Voilà, vous pouvez faire un petit test d'observation surveillance. Ça va être le premier test du jeu. On peut peut-être enlever le plan là pour le moment. Le mettre de Alors, un côté ou petit tu veux la... test de Si tu veux te le- observation. Observation, surveillance. Donc, si vous avez la compétence, si vous n'avez pas la compétence, vous savez que vous pouvez utiliser une compétence de substitution parce que les personnages de zombiologie sont dotés de compétences, mais c'est uniquement les compétences dans lesquelles ils sont très bons, très forts. C'est vraiment les trucs qui les animent, qui savent bien faire. Donc, c'est une petite liste resserrée. Et quand on n'a pas la compétence exacte, on va pouvoir chercher une compétence de substitution. Ça peut être une autre compétence d'observation, par exemple, si vous en avez une autre que observation, surveillance. Et si c'est pas le cas, bah, tant pis, il vous restera toujours votre caractéristique de perception parce qu'on va ajouter les deux, la compétence et la caractéristique. Et ce sera votre pourcentage de chances de réussite. Et ensuite, on va faire le premier jet de dés de la partie. Vous êtes tous prêts? Oh oui. Si vous avez une compétence de substitution, je vous rappelle, il faut appliquer un malus, c'est-à-dire moins 10% de chance à votre jet. Voilà. Et est-ce que, par exemple, moi j'ai observation comportement. Est-ce que je peux mettre mon attention sur vraiment les gens qui sont présents? Les Sur leur profs, comportement? ouais, voir Ouais. si je trouve quelque chose de suspect. Et est-ce que j'ai quand même le malus si je Alors, fais ça? on va dire c'est un autre jet, d'accord? Ah bon, Là, c'est d'accord. le jet pour regarder autour de vous Ok. ce qu'on disait au départ. Mais tu peux le faire aussi, c'est-à-dire Oui. regarder l'environnement, etc. Mhm. Par contre, tu peux utiliser ça en compétence de substitution parce que tu n'as pas la compétence exacte. Voilà, donc D'accord? je mets moins 10. Ouais. Et plus ta Donc ça- perception. Ouais. Vous allez tous pouvoir jeter un dé 100. On va le voir ici à l'écran, vous avez chacun un dé 100. Il va falloir obtenir un résultat inférieur Oh, ou égal magnifique. à vos pourcentages de réussite. Incroyable. Et vous allez me dire si c'est une réussite ou un échec. Et votre score, on va faire un tour de table. On va commencer par toi, Tatiana. Oui, donc moi j'ai fait sur perception pure parce que j'avais pas de compétences qui se Ok. rapprochaient de ça. J'ai 30 et j'ai fait 12. D'accord, donc c'est réussi. Donc tu me dis réussi, 12. Il faut faire en fait le jet le plus élevé possible en dessous de vos chances de réussite. Donc plus c'est réussi et que le jet est important, plus vous réussissez super classe. Plus vous faites un jet genre 0,1, 0,2 et là ça va être vraiment réussi de justesse, etc. etc. Toi, Toi, vas-y. Tatiana, j'ai absolument rien en termes de compétences Ok. de perception, donc d'observation, pardon. Donc je roule sur ma perception, j'ai roulé un échec Ok. avec 44. Et 44, ok. Mélie? Eh bien, moi du coup j'ai pris la substitution, donc j'ai fait avec moins 10. Ouais. Donc c'est une réussite, mais toute petite parce que j'ai fait 8. Ok, 0,8, t'as réussi. Oui, justesse. 0,8. Et toi? Pour moi, c'est une réussite encore plus juste parce que j'ai fait 0,6. Ok, eh bien, donc il y a 3 réussites à l'échelle. Donc toi, tu regardes un petit peu partout, en hauteur, machin truc. Marie est très stressée, quoi. Voilà, elle est très stressée. Vous 3, vous repérez pas grand-chose. En fait, vous galérez un peu, vous êtes là, il y a vraiment rien. Mais quand même, à un moment, vous tiltez que vous voyez dans l'angle de l'autre bâtiment qui est en face, il y a une sorte de petite caméra de surveillance qui est installée quand même Cool. pour surveiller l'entrée du truc. C'est le seul truc que vous repérez. C'est dans un bâtiment Tous de les l'école? trois. Ouais, c'est un bâtiment de l'école. Hein. En fait, le bâtiment de l'école, c'est 2 bâtiments en fait, qui se font face, on va dire. Mhm. Et il y a une grande cour entre les deux. Voilà, vous repérez ça. Que faites-vous? Je lui demande la caméra est en fonctionnement, elle est active? Oui, alors je pense, mais j'arrête. Alors, c'est pas trop mon truc. Et je crois que c'est pas un truc récent, c'est pas de la 4K, quoi. Mais effectivement, vous connaissez un petit peu l'informatique, tout ça, vous savez gérer parce que j'y ai pensé évidemment, mais je sais même pas comment ça marche, quoi. Qui gère ces installations? Alors, c'est quelqu'un mais qui est en vacances en ce moment. Non, mais c'est vrai qu'on
le matériel est un peu obsolète, on doit le changer. Elle est hyper gênée, comme si elle était prise un peu en défaut. Donc, ouais, vous connaissez un peu? Pas tellement, mais je peux peut-être demander à un collègue. Est-ce que des collègues sont déjà passés Vous êtes policier, vous? Oui, oui. Alors toi, par exemple, tu as la formation policier, tout ce qui est caméra de surveillance, trucs comme ça, tu peux utiliser ta compétence de formation en Mhm. fait de policier D'accord. pour ce genre de trucs. Tu connais un peu Mhm. les logiciels, ouais, tu as déjà eu Ouais, affaire. Donc effectivement, sécurité. ouais, t'es pas un génie de l'informatique, Mhm. mais bon, t'es prêt à voir quoi. Tu connais quoi, par exemple. Moi, j'en profite quand même pour envoyer un texto à Clarisse en lui demandant si, comme tous les bons parents américains, elle a pas un truc de géolocalisation du téléphone de sa fille. Surtout à cette Bon, période. tu l'envoies le petit Mhm. texto et le temps qu'elle te réponde, je te répondrai. Et du coup, pendant qu'il gère ces histoires de caméra, moi, je passe un coup de fil justement au père Duarte, Ouais. c'est ça, pour lui demander de mobiliser tous les bénévoles et les gens de l'église, de notre église, de l'église des jours heureux. Je te montre le père du Hartz. Super, voilà. C'est Et je lui. lui demande simplement d'envoyer des messages avec la Ouais. photo de Clarisse, même si je pense que les gens de l'église la connaissent, en disant si tout le monde veut sortir de chez lui, faire des tours dans le quartier, voir si... Ouais. Bon, je vous la passe. Elle tient Merci. pas, je sais Bien, pas. je vais la montrer. Voilà, Le père du Hartz. Et voilà, pour qu'il y ait un maximum de gens dans les rues qui, malgré le Tu l'envoies un confinement... texto ou tu l'appelles? Non, je l'appelle. Alors si tu l'appelles, il te répond. Ah, mon père... Ariel, Oui, c'est ça. On s'est déjà rencontrés, il me semble. oui, tout à fait. Je suis venue plusieurs fois pour des actions, vous aider, et vous avez envoyé plusieurs personnes dans mes quartiers pour aider Ah mais les oui, gens je me défavorisés. souviens. Comment allez-vous? Je peux vous aider? Excusez-moi, je suis un peu pris là. On a une élève qui est disparue du collège et je C'est suis exactement en pour pleine. ça que je vous appelle. Ah d'accord. Est-ce qu'il vous serait possible de mobiliser justement tous les gens de la paroisse pour pouvoir Alors je aller... suis sûr, c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'ai évidemment déjà communiqué avec Clarisse qui m'a averti. Je D'accord. suis en train d'appeler les parents d'élèves, etc. A priori, elle a été vue au collège jusqu'à la sortie du collège, mais depuis, personne ne trouve trace d'elle. Moi, je fais évidemment mon maximum. Et est-ce que c'est possible d'envoyer des gens pour sillonner le quartier? Oui, bah, je crois que c'est ce que je vais faire aussi de mon côté, une fois que j'aurai appelé un peu tout le monde. Vous savez qu'il y a une partie des filles du quartier qui fréquentent pas mal l'église. Donc voilà, Déborah, Kimberley, enfin, je les ai appelés. Bon, pour le moment, ça ne donne rien, hein. Mais j'espère que tout va bien et qu'on va la retrouver. Ben, Voilà, je suis vraiment très inquiet, hein. merci pour votre mobilisation, merci pour votre aide. On reste en lien. Je vous en prie, Si, oui, vous savez qu'il y a des boucles qui viennent de se créer hein, sur des marques que je ne vais pas citer. Donc, je peux vous inscrire si vous voulez. Je peux récupérer votre numéro auprès de Clarisse, sans doute. C'est Daryl, c'est ça, hein? Oui, bah là, Ouais. mon numéro, il s'affiche normalement sur votre téléphone. C'est vrai. Et je vais le rajouter. voilà. C'est pas un expert en technologie, vous en êtes aperçu. Il n'a pas un smartphone, quoi. Donc voilà, et tu raccroches. De ton côté, elle t'a dit bon bah tout se passe dans le bâtiment, donc elle t'indique de la suivre. Qui suit de ce côté-là? Vous restez ensemble ou vous séparez? Moi, je vais venir avec Monir parce que j'ai envie de regarder les images en me disant peut-être s'il a eu une interaction avec certains élèves ou quoi, je vais pouvoir voir si quelque chose. Ok. Et Je suis aussi. allez, tout le monde suit. Tout le monde suit. Tout le monde suit. Vous allez jusqu'au poste de vidéosurveillance. Et effectivement, quand tu arrives, t'as la surprise de voir que c'est encore un écran cathodique, la caméra de surveillance. Ok. Ça existe encore. Donc il y a un vieux PC et tout, t'hallucines un petit peu. Windows La 98. chance, c'est qu'il y a vraisemblablement quelqu'un qui sait l'allumer ou alors ils ne l'éteignent jamais. Et donc tout fonctionne, tu vois la caméra, ça marche, il y a les plans. La caméra est effectivement de mauvaise qualité, c'est pas du tout de l'appareil moderne. Et sur le trajet, Madame Schutter, elle vous dit oui, en fait, ça fait quand même des années qu'on se bat, on a eu un litige, on a été en procès, etc. Donc on n'a pas pu changer le matériel. Et puis maintenant que c'est passé, on a eu un problème de financement. Enfin bref, ça crée beaucoup de tensions avec les parents d'élèves. Bon, j'espère que ne soyez pas trop regardants, s'il vous Vous en plaît. faites pas, c'est mieux que rien. Moi, je D'accord. juge un peu quand même.
Parce que je viens de l'université, je dis Non, mais rien. parle, vas-y. Je dis rien, mais je pince les lèvres comme ça en me Ok, disant tu fais la tête. ouais, les écoles sans financement, c'est pas des écoles où les élèves s'épanouissent beaucoup. Ça, c'est ce que C'est un peu suspect aussi, je trouve, quand même, pour le quartier, d'avoir un collège si mal équipé. Non, mais c'est-à-dire qu'on a. C'est des choix qui ont été faits, mais peut-être on en reparlera à un autre moment. Il y a peut-être plus urgent à faire. Monir, voici le poste le poste de vidéosurveillance. Donc, vous pouvez, tu peux essayer de regarder, en fait, de remonter, a priori, en fait, ça enregistre et ça efface. Donc, tu sais pas combien de temps ça garde, mais tu peux faire un petit test avec ta formation, du coup, comme tu n'as pas la compétence informatique, mais la formation policier, plus logique. Euh, Et puis, tu me dis en premier si c'est réussi ou pas, et le Ouais. score. Pas besoin de me dire tes chances de réussir. Eh bien, c'est largement raté, Combien tu fais? avec un 83. 83. Bah écoute, le premier truc que tu fais, tu commences, vous le regardez faire, qui prend la souris à fil, etc. Le premier clic, toi, t'as le logiciel qui s'arrête. Le logiciel, il craque et tout. Et puis, alors, elle est hyper gênée à côté. La directrice, elle est là. Non, non, mais je sais, hein, c'est pas vous. Le matériel il est vraiment trop vieux. En fait, t'arrives même pas, tu comprends pas comment récupérer le truc. T'es en galère, quoi. je toussote un peu. C'est bon. À l'université, on a quand même eu des formations de sécurité de base, quoi, en se En tout disant cas, de matériel informatique, c'est ton outil de travail, un petit l'informatique de peu. base, ça va, mais surtout, on sait très bien que c'est le genre de choses où, de temps en temps, tu veux installer un rétroprojecteur et il y a personne pour t'aider, ça va. T'es obligé de le faire tout seul. Je vais faire sur quoi je peux faire étiquette enseignement ou Non, savoir non, tu ou peux le faire sur ta formation, justement, le OK, pourcentage de ta formation professionnelle qui est OK, enseignante, OK, d'accord? OK, OK. Tu vas ajouter ça avec ta logique. Mmh. Par contre, tu as quand même le fameux malus de substitution Oui, aussi. c'est ça. Donc, ça veut dire que je m'enlèverai 10, c'est ça? Ouais. OK. Ben, normalement, ça devrait être du Mais parfois, il faut 75. abandonner hein, quand la technologie ne fonctionne pas. Oula! 0,1. Tu la vois, tu lui dis, mais non, mais clique pas là-dessus. Toi, tu as cliqué 2 fois, ça a craché. Et elle clique dessus et t'es dégoûté parce que elle, ça marche. Elle arrive sur l'écran où il y a le petit compteur de temps et elle peut remonter dans le temps et Waouh! t'hallucines quoi. Bon bah là ça marche. La chance. Les souris à boules, j'ai T'as pas compris ce que t'as l'habitude. fait toi. T'as cru que ça allait cracher J'y aussi. suis allée à la confiance. Et voilà, donc t'as cette petite molette. Vous revenez en arrière. Qu'est-ce que vous voyez? Bah effectivement, à l'horaire très précis de 16h, je sais plus où c'est noté, pardon, ça va me revenir. De, je crois, 16h27. Ah ouais. Voilà. 16h26, voilà. Eh bien, vous voyez Ashley, un petit bout d'Ashley qui est bien dans la caméra, effectivement, qui est sous ce préau et qui a son fameux sac rose que tu reconnais. Alors, il est pas rose, hein, il est tout pixelisé, il est gris, mais tu reconnais son fameux sac rose. Et elle est dans le champ de la caméra. Et donc, à cette heure-là, à 16h26, elle se met à marcher, parce qu'avant, elle était immobile pendant de longues minutes, genre une vingtaine de minutes, enfin, en gros, jusqu'à ce qu'elle sorte de l'école, donc vers 16h. Et elle est là. On voit pas trop ce qu'elle fait, parce qu'on voit juste ses jambes un peu, etc. Et puis après, bah, tu la vois partir, vous la voyez partir en direction du portail. Donc vraisemblablement, elle quitte le collège. Elle a pas l'air d'avoir parlé à des gens? Non, elle était toute seule. OK. Ouais, il Et n'y avait personne autour. on voit qu'elle est genre sur quelque chose, sur un téléphone, sur un livre, sur, En fait, vous voyez surtout ses jambes, quoi. Mais Ouais. elle fait rien. mais Les gamins ont les dit qu'ils l'ont vue en train d'envoyer Ouais. des textos. Voilà, ça semble conforme aux infos que vous avez trouvées. Mais surtout, pourquoi elle quitte le collège si tard? Parce qu'elle Alors, est censée... les gamins mettent du temps un peu à partir, tu vois. Mais l'essentiel est parti, hein. Hmm. Mais il y a encore quelques gamins dans la cour, même quand D'accord. quand elle est partie, quoi. Ça me semble pas anormal. Si, c'est anormal pour Ashley, Ok. clairement. Mais voilà, c'est pas non plus. Est-ce que je peux préciser que pendant tout ce temps, Marie, clairement, elle est un peu en retrait dans cette Ouais. situation. Je pense que si vous avez un peu cerné le personnage, elle est plutôt manuelle et là, elle est un peu T'es déphasée perdu, par ouais. Et tu voulais faire quelque chose peut-être pendant tout ce temps-là? Non, je pense pas. Je crois qu'elle essaye de dégager autant d'écraser son stress autant que possible et d'essayer de dégager quelque chose d'un peu apaisant. Bon, ben, ça nous avance pas trop, dit la directrice, mais bon, elle semble quand même sortir du collège. Hein. Alors Mhm. là, vous sentez qu'elle est un peu soulagée, quoi. Elle part dans quelle direction?
parce qu'elle est responsable de tout ce qui se passe dans le collège. Donc si la petite est restée et qu'il y a un problème là. Pardon, Elle part dans quelle direction? elle part en direction du portail. Donc vraiment du. Ah oui, donc elle a Donc on plus. voit pas après, D'accord. pas le problème. Non, non, Bon, non, peut-être qu'il faut désolé. aller à Bah, la. après, peut-être la machine le permet, mais bon, c'est pas trop dans vos Je aptitudes. me tiens par-dessus l'épaule d'Erika, du coup, pour regarder un peu comment est-ce qu'elle manipule tout ça. Je lui demande, mais combien de temps est-ce que tu arrives à remonter en arrière combien de temps d'enregistrement est-ce qu'on a? Alors, vous remontez. Vous avez 8 heures d'enregistrement. Donc ça remonte y compris à l'ouverture du coup le matin, d'accord. Mais l'ouverture le matin, les gamins, ils sont par paquet. Ça va être, ça risque de prendre pas mal de temps si vous voulez essayer de chercher où elle est, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment. Mais vous pouvez essayer vous pouvez prendre le temps si vous voulez. Moi, je vais pas pousser ma chance jusque-là. Par contre, je demande à la directrice si je peux avoir accès au registre de la bibliothèque pour savoir ce que. Moi, je voulais Il y a- qu'on y aille. Ouais, en fait, on travaille beaucoup avec la bibliothèque du centre civil. Vous pouvez reprendre le plan si vous Ouais, voulez voir elle où est est un peu le- plus Elle est loin, ici, ouais. Voilà, c'est complètement plus loin. Donc c'est vrai qu'on a un petit centre de documentation, mais voilà, pourquoi? Parce que j'ai envie de savoir si peut-être, je sais que Ashley avait une imagination débordante et peut-être qu'elle a été perturbée par quelque chose qu'elle aurait lu. Enfin, vous savez comment sont les adolescents très influençables, donc. D'accord, mais c'est un centre de documentation, c'est vraiment pour... ils viennent là pour faire leurs recherches, pour travailler sur leurs devoirs, etc. Et c'est vrai que pour tout ce qui est location ou... Ouais, il y a des ateliers d'écriture qu'on a mis en place, mais ça se passe au centre civil du coup. Hein. Voilà, parce que Ashley fait partie d'un club de lecture et d'écriture. Peut-être. Non, mais si, on en est sûr. Oui, non mais je... voilà. je... Donc Pardon, je suis pas au courant. ça se passe vraiment là-bas. Eh ben, moi, je vous propose d'aller faire un tour à la bibliothèque. Ça vous dirait qu'on passe par le chemin d'Armagosa? Tout à fait. J'ai bien l'impression que De toute façon, ça nous fait pas faire un détour du tout. En fait, on Non. remonte et puis. c'est le chemin. Elle aimait bien les arbres alors. Qui sait? Ouais, c'est un chemin effectivement très chouette parce que c'est un chemin pédestre. Il est borduré d'arbres. Il y a des petites, à certains endroits, il y a pas mal même de gazon, etc. Vous savez aussi que certains enfants vont se cacher là, parfois à des heures indues pour faire des choses que les adultes réprouvent à leur jeune âge. Mais voilà, vous empruntez le chemin en direction du centre. Le chemin est totalement désert pendant un certain temps. Et assez rapidement, vous apercevez quand même, à votre surprise, 3 adolescents au look légèrement gothique. Et les 3 ados, ils sont ensemble, ils sont là avec leur téléphone et tout. Et quand ils vous remarquent, il y a un petit moment de stress. Notamment, il y a il y a un garçon et 2 filles. Et le garçon, il te voit, toi, et tu reconnais ce truc. Il t'a sans doute vu déjà en habit de travail avec ton bal ou je sais pas quoi. Et vous voyez les gamins, du coup, un peu stressés, puis qui vous attendent un peu comme genre ils veulent faire les bons élèves, quoi. Je fais un petit geste rassurant et puis je leur fais signe de s'approcher. Il est pas en Alors, service. Bonjour. Alors, vous voyez, donc voilà, il y a un garçon et 2 filles. Monsieur, je te mets juste la main comme ça pour dire reste en retrait. Pour pas leur faire peur, parce qu'on a très bien compris qu'ils t'avaient reconnu. Et j'ai eu tendance à me mettre un peu plus en avant, à m'avancer. Non, mais on sait qu'on ne devrait pas être là, mais on a une amie qui a disparu à l'école, on peut vous expliquer. C'est notre amie Ashley. Personne ne la retrouve. Non, on ne vous raconte pas à Bobard. on est au courant. On est au courant. Vous êtes au courant? On est des amis d'Ashley. Il traîne avec vous, Ashley? Vous en sentez un petit peu de... Oui, non, justement, on la cherche, on la connaît bien. Donc là, c'est Jack qui parle, hein, il prend vite la place, c'est lui qui prend la place sur les Mais c'est sur votre les 2 copine? filles. Oui, bien sûr que c'est une copine de l'école. Oui, c'est une copine de l'école, confirment les 2 autres 2 filles. Et non, tout le monde la cherche, et nous, on se demandait si justement on n'avait pas cherché sur le chemin, et puis on est remonté jusqu'à la maison abandonnée aussi, au bout du chemin, parce qu'on s'est dit, elle s'est peut-être cachée là-bas. Des fois, on aime bien se cacher là-bas. Est-ce que c'est le genre d'Ashley de se cacher dans une maison? Ah ouais, mais vous connaissez pas Ashley en fait. Enfin, et ça c'est les adultes, il dit Jack. En tout cas, on est allé voir, mais elle n'est pas là. Et est-ce qu'il y a des choses sur les réseaux sociaux qui pourraient paraître
inhabituel ou anormal? De quand date sa dernière publication? Ah non, mais Ashley, elle est interdite de réseaux sociaux hein, par ses parents. Hein. Ah oui, Elle n'a pas le droit. Elle a le droit à une boucle de messagerie Ah avec oui. les copines et tout, mais bien sûr, on l'a utilisée, mais elle répond pas. D'ailleurs, je check mon téléphone pour voir si Clarisse m'a répondu. Clarisse t'a répondu. Effectivement, excuse-moi, j'ai oublié de te faire la notification. Et niveau les géolocalisations, eh ben, la dernière marque de géolocalisation de son téléphone a eu lieu à 16h27, à peu près à l'endroit du collège. Ouais. Comme par hasard. Pardon. Et elle s'excuse d'avoir pris autant de temps, mais en fait, elle a galéré, elle a demandé à un voisin de lui expliquer comment faire. C'est pas si facile quand on n'a jamais fait sur son téléphone la géolocalisation. Heureusement qu'elle n'a pas demandé à Monir. Mais du coup, je leur Elle y a partage pas pensé. l'information en disant bah voilà, la dernière fois que son téléphone a capté une localisation, c'était devant le portail de l'école. Ça veut dire qu'elle l'a coupé volontairement. Est-ce que, Mounir, est-ce que tu pourrais, par tes collègues, être en lien avec l'opérateur qu'utilise Ashley pour que je crois savoir que par certains opérateurs, on peut quand même réussir à géolocaliser l'appareil même s'il est éteint. Et du coup, voir si on peut aller plus loin que ce que permettait la géolocalisation. Je peux essayer. Toi, tu sais, Monir, tu sais que Darius est allé voir la police. Donc, tu connais le process, tu vois, de comment ça se passe quand il y a un enfant, etc. Donc, en fait, tu as toute confiance quand même dans le travail de tes collègues. Tu viens plus seconder sur d'autres trucs. Tu penses que ça va être pris en charge, en fait. Ah, ok. Pour faire ça, il faut un mandat. Donc, Ça. Et je voudrais quand même leur passer aussi un petit coup de fil parce que je me sens un peu ennuyé du fait qu'ils ont l'air de concentrer leurs efforts sur le fait de coffrer des gamins en couvre-feu plutôt que d'essayer de les laisser chercher leurs copines. Donc, Ah ouais, donc vous l'entendez voilà, je vais vous les notez, engueuler un petit peu, leur dire écoutez les gars, il y a peut-être des priorités, il faudrait. Voilà. Et bon, ok, tu leur passes un petit savon. Pendant- Est-ce qu'on sait, tu étais gradé ou Bah, vous pouvez lui poser des questions voilà, Ok. en jeu. quoi. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on le savait, mais du coup, si on Non, ne sait non, pas, non, mais ok. en fait, tout ce que vous savez pas, n'hésitez pas à poser Ok. des questions en jeu, comme ça c'est cool. Bah du coup, non, Marie va pas poser cette question. Ouais, c'est pas son. Bah ça lui si, ressemble elle pas. peut, elle peut. Elle peut. Bah bien Elle- sûr. je crois- elle est je sais timide. pas. Elle est Elle est timide. timide. Ok, elle est timide. On n'aura pas de problème, nous, à cause du confinement, là Non, mais si jamais vous croisez des collègues, dis-leur que vous cherchez de ma part et qu'ils vous laissent tranquille, je passe des instructions aussi. C'est quoi votre... Monir non. Daoud, l'agent Daoud. Ok. Waouh. Tu sais, il se regarde avec les... Il fait, bref. Attends, je note. On peut faire un selfie pour leur montrer Exagérez pas quand même. Mais si, mais ils vont pas nous croire. Euh, Puis Jack, ouais, c'est vrai, ils vont pas nous croire. C'est vrai qu'ils vont pas les croire. Allez, un petit Oui. selfie. bon, d'accord. Clac. T'es le chien. Un peu gêné là encore. Il fait la tête de son personnage Ouais, comme ça, ouais. le Mhm. regard de Rock. Nous, on va Mhm. continuer de sillonner le chemin, de voir avec les amis, mais Et vous partez dans quel sens? là-bas, donc dans le sens opposé à vous. Vers le manoir. On va retourner, ouais, on va le faire dans les... Et Dans vous les y êtes deux pas sens. encore allé? Si, on est déjà allé Et il y est pas. à manoir abandonné, mais il n'y avait personne. Mais avant qu'il parte, justement, j'insiste et je dis mais vous alliez faire quoi au manoir avec Ashley? Parce Non, que mais- vous avez dit que c'était son genre et que les adultes, on la connaissait pas, donc qu'est-ce qu'elle va faire au manoir? Non, mais c'est les enfants, on aime bien voilà, être tranquille et tout. Les parents qui sont sur nous tout le temps. En plus, franchement, Ashley, sa mère, elle est méga relou, toujours derrière. Ashley, ça doit toujours être mise parfaite. Comment tu réagis? Je lance un regard un peu sévère. Mais en même temps, c'est Ok. des ados, donc... Non, voilà. Enfin, je dis ça, elle est relou, elle fait plein de trucs pour la communauté, machin, mais vous, c'est le problème des adultes, vous êtes tous des idéalistes, là, à croire que tout va bien, etc. Mais nous, pour nous, la vie, c'est pas si simple. Non, Hein je sais Et que c'est là, pas comme simple. par hasard, on est interdit de sortir, là. Ça, bon, lui, c'est le rebelle, tu comprends un petit peu. Comme nous tous, le De- confinement nous voilà. concerne tous et toutes. Après, je dis ça, mais je crois qu'elle est même... Son père, il est sympa quand même. Puis là, il fait ouais, non, Darius, il est hyper gentil. Tu peux pas dire ça. Elle est plus stricte, mais lui, il est hyper sympa. Il l'emmène tous les matins à l'école en voiture avant d'aller à son travail.
Non, hyper gentil. Il s'occupe bien des enfants du quartier en plus, c'est lui. À la fête de l'école. Vous êtes tous déjà allés à la fête de l'école pour X, Y raison, où effectivement, lui, il est très impliqué, Darius, dans la fête de l'école. Il adore les gamins. Mais du coup, ça me fait tiquer quand il dit ça parce que je me rappelle que ce matin, Ashley, elle a été vue arriver à pied à l'école. Et j'envoie un message quand même à Clarisse en disant est-ce qu'il y a eu un souci à la maison? Est-ce qu'Ashley serait disputée ou quoi que ce soit? Pour savoir un Ton peu. texto, c'est ça? Ça, oui, j'envoie un nouveau message. Ok. Dis-moi clairement ce que tu lui dis. Je Qu'est-ce que lui- t'écris? tu Donc, j'écris chère Clarisse. Non, j'ai dit Clarisse, je voulais savoir si Ashley va aller bien ce matin en quittant la maison. Est-ce qu'elle avait un comportement particulier? Parce que je sais qu'elle est partie à pied à l'école. C'est un peu inhabituel. Est-ce qu'elle se serait disputée avec vous? Elle te répond assez vite. RAS, Darius l'a emmené à l'école comme tous les matins ce matin. Tout allait bien. Je garde ça pour moi, mais Ah, tu nous le partages pas? si, à Bah, vous, je vas-y, vous le dis. Ah ouais, Je vous le d'accord. dis, c'est très étrange parce que on a les témoignages de ses copains. Elle est arrivée à pied à l'école. Or, Les Clarisse. enfants sont partis. Ah, Oui, oui. avant qu'ils partent, Oui. moi je veux bien poser la main sur l'épaule de Jack. Ouais. Et au moment où il s'en va, je lui dis Fais un petit sourire. moi je crois pas que tout va bien. Ok. Je laisse partir. Ok. Ouais, bah, si vous la trouvez, attendez, je vous donne mon numéro de téléphone. Tenez-nous au courant. Donc, tu fais son portable. Moi, Elle a pas de télé. discrètement, je prends. Pardon, du coup, on Oh, m'a pardon. interrompu. Oui. Ouais, mais excuse-moi. Vas-y. je suis un peu surprise parce que Clarisse me dit que Darius a conduit Ashley à l'école ce matin. Or, c'est pas ce que ses amis disent. Ils disent qu'elle est arrivée à pied à l'école. Donc, je sais pas s'il y a eu quelque chose. Peut-être qu'il faudrait en parler à Darius directement. Ou à tes collègues, s'ils ont pris d'un témoignage. Quelqu'un d'autre peut corroborer, oui. Moi, j'envoie un texto discrètement à Clarisse. Ouais. En lui disant. Qu'est-ce que t'écris? Qu'est-ce que j'écris? Il semblerait que Darius n'aille pas bien. Problème de travail. Est-ce que ça va bien entre vous? S'il te plaît, réponds-moi. Ok. Elle va te répondre. Autre chose, qu'est-ce que faites-vous? Alors, vous êtes au milieu du chemin, les enfants sont partis. Vous continuez votre route, j'imagine, jusqu'au centre? Ouais. Ok. Donc, pendant que vous continuez sur le chemin, vous arrivez bientôt vers le centre. Donc, je vous expliquais, c'était des infrastructures un peu publiques qui ont été financées au départ par les promoteurs qui se sont cassés la gueule au niveau de la crise des subprimes. Et donc, on a construit un beau complexe avec, en plus, en ce moment, s'installe dans le grand complexe un espèce de gros centre sanitaire, on va dire. C'est-à-dire, ils sont en train d'installer des tentes. Donc, il y a plein de matos qui a été installé. Pourquoi? Parce qu'avec cette nouvelle variante de Covid qui est en train d'arriver, on essaye d'anticiper un petit peu. Et donc, ils vont construire des installations pour accueillir les malades, faire de la prévention, etc. Pour certains, d'ailleurs, vous avez pu vous inscrire à un programme déjà de prévention. Enfin, vous avez prévenu que ça s'installait et que vous pouviez vous inscrire dans un planning pour avoir un rendez-vous là-bas, pour qu'on vous explique, qu'on vous donne du matériel. Enfin bref, il y a une espèce de prise en charge assez forte à cet endroit-là. Est-ce que je suis impliquée, moi, là-dedans? Non, mais tu es au Non, courant. je T'es au suis au courant courant, d'accord. qu'ils ont mis ça en place. Mm. Et en fait, vous êtes agréablement surpris. Il se trouve qu'on est à Washington, D.C., donc ils font un peu plus attention dans ce coin-là des USA qu'ailleurs. C'est pas partout comme ça. C'est vraiment une initiative de l'État central, en fait. Mm. Et c'est là pour désengorger après les hôpitaux. Donc il y a une première phrase, c'est pour faire en sorte de faire face, quoi. Ok. Donc voilà. Et quand vous arrivez, eh bien évidemment, donc il y a tous ces véhicules qui ont apporté les tentes, le matériel de tente, mais tout n'est pas encore monté, c'est vraiment le début. Et puis il y a, au-delà de cette agitation, un grand stadium sportif et ce bâtiment de la bibliothèque. Quand on arrive vers la bibliothèque, c'est à ce moment-là que tu reçois la réponse de Clarisse qui te dit c'est vraiment pas le moment. Point. Tu nous en fais part de ça ou pas? Non, c'était très discret. Non, c'était déjà discret. On peut se boucher les oreilles si vous voulez. Hein. J'aime bien cette technique, mais bon. Bref. On verra par la suite. La bibliothèque, il y a une énorme porte vitrée, super belle, qui surplombe un immense panneau rétroéclairé qui affiche le visage de John Fitzgerald Kennedy.
avec cette citation du célèbre président qui a été assassiné à Dallas en 63 et dont certaines archives viennent de sortir tout récemment. D'ailleurs, ont été déclassifiées. Bon, bref. Et donc, cette citation, c'est « The greater our knowledge increases, the more our ignorance unfolds ». Plus notre savoir augmente et plus nous découvrons l'ampleur de notre ignorance. Un message qui est resté... il a été question de l'enlever, car Trump a été réélu, mais les gens du coin sont un peu battus. Bref, c'est encore là. Dunning-Kruger. En entrant dans le bâtiment de la bibliothèque, il y a une employée d'une 50aine d'années, un visage un peu asiatique, cheveux noirs coupés au carré court. Elle vous salue, une voix douce. Que puis-je faire pour vous ? Est-ce que je la connais? C'est Oui. quand même bibliothèque, centre de documentation. Émilie, elle s'appelle, tu te souviens ? Et elle participe parfois justement aux ateliers d'écriture, de lecture, etc. Mhm. Bonjour, bonjour, vous allez bien ? Ah, bonjour Émilie. Écoute, on vient pour quelque chose d'important. Ashley n'est pas rentrée après l'école. Et comme je sais... Ashley Darland ? Oui, Darland. Et D'accord, il y a un souci puisqu'elle voit vos têtes. ça fait 3 heures qu'elle aurait dû être chez elle. Et je t'avoue que Clarisse est très très inquiète. Et je sais que la bibliothèque, c'est un peu son refuge. Donc je voulais savoir si tu l'avais vue. Non, évidemment. Enfin, non, on l'a pas vue, mais c'est une fille adorable en plus. Elle n'est pas passée du tout? Non. Enfin, je vais demander à mes collègues. Vous avez un instant ? Je vais voir avec les collègues. Enfin, excusez-moi. Du coup, elle a disparu depuis quand ? En fait, elle a quitté l'école vers 16h30, un petit peu avant. Et c'est pour ça, comme on n'a pas encore des retours de caméras de surveillance, je pense que les collègues de Monir sont occupés. Mais là, pour l'instant, on Oui. voit un peu les lieux où elle aurait pu peut-être Ouais, non, trouver mais je refuge. comprends. Je vais aller voir les collègues. En tout cas, moi, je l'ai pas vue, c'est certain. Vous avez des caméras ici d'ailleurs ? Je vous laisse. Non, je ne crois pas. Enfin, si, à l'entrée, ouais. À l'entrée, mais à l'intérieur de la bibliothèque, non. Enfin, je crois. Si, je pense qu'il y en a. Il y en a toujours. Je vais demander aux collègues. Puis elle s'en va. Hyper stressée. Enfin, affectée, quoi. Tu vois, elle connaît Ashley. Elle finit par revenir en vous expliquant que, non, malheureusement, personne ne l'a vue. Vous pensez qu'il faut qu'on regarde les caméras de surveillance ? Je peux faire ça. Je peux faire ça avec les collègues. Et je veux bien aussi que tu me donnes accès peut-être à sa liste de bibliothèques. Ah bon ? Enfin, tu sais que c'est privé. Enfin, c'est privé, ouais. Oui, mais tu sais très bien que j'accompagne Ashley dans toutes ses lectures. Enfin, je veux dire, c'est pas son dossier médical. C'est simplement que c'est important pour moi de savoir si peut-être elle a pu se laisser influencer par quelque chose, si, je sais pas, tu sais, c'était une gamine assez inquiète. Donc, est-ce que peut-être ce nouveau variant l'aurait inquiétée? Est-ce que, je sais pas. Oui, non, mais elle se pose beaucoup de questions, Ashley. C'est assez sûr. Mais c'est comme beaucoup d'adolescents, Oui. d'adolescentes de son âge. Enfin, c'est normal. Ils sont un peu tourmentés, etc. Mais c'est clair qu'elle lit beaucoup depuis quelque temps. Mhm. Elle dévore à une vitesse impressionnante, même, et c'est super. Hein. Et voilà. Et bon, elle m'a parlé aussi de la situation de. Oui, l'autre jour, elle m'a parlé un peu de la situation chez elle. C'est compliqué pour l'instant. Et bref. En Entre tout cas, non, mais je peux pas te montrer ça. Ce sont des documents. On partage pas les listes de lecture. Marie, elle s'avance. Ouais. Donc c'est quand même une grande femme. Ouais, costaud. Elle est physique. Elle n'est pas du tout en train d'essayer d'intimider, mais elle lui met la main sur l'épaule, elle la regarde droit dans les yeux, elle lui dit « Ashley a disparu. Ce serait peut-être important qu'on puisse consulter ses dossiers. Parce que ça pourrait Je suis en train avoir un d'essayer de rapport la avec convaincre, la lecture. Écoute, j'en sais rien, tu vois, elle aurait lu un roman d'aventure, elle aurait lu n'importe quoi, elle aurait lu je sais pas, elle avait, comme tu le dis, elle a une curiosité insatiable et elle a aussi un esprit qui est un peu influençable. Bon, elle commence à regarder. Vous pouvez me faire un test en fait de arme Moi, sociale j'étais clairement en persuasion. train d'essayer de la persuader. Ouais. Ah ouais, ok. Donc vous pouvez le dire, dans les règles de zombiologie, Ok. il y a des règles pour tout l'aspect mental, qui se gère d'ailleurs comme les aspects physiques. C'est comme une agression, sauf qu'on veut influencer en fait quelqu'un d'autre. Et donc la compétence, c'est arme sociale, persuasion, plus la caractéristique de charisme. Et en face, elle peut se défendre. Elle peut donc jeter un test de psychologie plus volonté. On est à 2 dessus là ou Tu peux le faire aussi, aussi, toi, si oui. tu veux. En fait, toi, tu peux l'aider. Et si tu réussis, ça peut lui faire un bonus. Ok. Donc, on commence par toi. Fais ton petit jet.
12. C'est un succès. C'est un succès, ça marche. Donc toi, tu as un bonus du coup. Ouais, Plus mais moi j'ai raté. Ok, et t'as fait J'ai fait 98 au lieu de- 98. Donc, au moment où tu lui dis tout ça, franchement, elle hésite clairement. Tu le sens de son regard, tu as l'impression que ça va le faire. Et puis, non, oui, moi, il faut être professionnel. Je veux bien vous aider, mais ou alors c'est ses parents qui m'appellent. Mais moi, je vous donne pas d'informations. Et puis après les discussions que j'ai eues avec Ashley, c'est évidemment entre Ashley et moi. Et puis voilà, ouais, il y a des problèmes de famille, mais bon, on sait jamais ce qui se passe dans l'intimité d'un couple. En fait, c'est pareil pour tout le monde, ni plus ni moins. Je veux dire, il y a rien d'inquiétant. En tout cas, moi, je ne m'explique pas s'il a disparu. Enfin, il y a forcément une raison, mais Mais je sais pas, parce que ce matin, elle aurait dû aller avec son père à l'école et pourtant son père l'a pas accompagnée à l'école. Moi, je prends du recul par rapport à ça et je reprends mon téléphone et je renvoie discrètement un petit SMS en répondant simplement si ça peut concerner la disparition de ta fille, je pense que c'est le moment. Envoyez plus. ok. Pardon. Du coup, vous Pardon. autres, pendant ce temps, Je la sens un peu agitée quand même et du coup je vais essayer de faire fils un peu d'autorité mais en la calmant, en lui disant écoutez c'est une procédure normale, il faut qu'on puisse explorer toi, a toutes les priori, pistes. elle te connaît pas. Mhm. Donc là, tu es en civil, tu vois. J'ai comme peut-être au moins ma ceinture, enfin j'ai pris un peu d'équipement avec moi qui suggère quand même que je suis pas voilà. Ah, bah alors Ah. dis-moi, décris-nous ce que tu as pris du coup. J'ai au moins pris mon badge, j'ai pas pris voilà tous les Ok. tous les Ouais, le badge, équipements, tu l'as mais dans la poche, j'ai tenue tu- civile avec mon badge, j'ai tu pris peux le ma sortir, ceinture si tu avec veux. mon arme, voilà. Tu peux le sortir ton badge si tu veux. Voilà, je Ouais, sors tu mon le sors, badge, elle le je voit. montre. Ah, non mais d'accord, non mais bien, enfin bien sûr. Du coup, excusez-moi, donc là elle est un peu en panique. Vous vouliez voir quoi du coup? Alors le listing, oui, non mais évidemment, d'accord, c'est sérieux donc. Hein. Mais je suis avant tout là en tant que voisin d'Edarland. Voilà, je m'inquiète pour Ashley. Donc vous inquiétez pas, c'est pas enfin, quelque chose de trop formel. D'accord, mais je vois que vous faites partie de. Enfin, elle a regardé ton badge. T'as pas le badge du flic de base en plus. Non, mais je vais, bien sûr, je regarde. Alors, elle vous fait une liste de bouquins. Il y a des bouquins de fantasy, il y a des bouquins de littérature. Voilà, vous tous, ça vous dit rien, quoi. Ouais. Toi, il y en a un, ça te dit quelque chose, ce bouquin, tu vois. Mhm. Il est dans la liste. C'est le dernier qu'elle a emprunté d'ailleurs. Ok. Mais voilà, elle vous dit des bouquins, bon. Moi, je Si, enfin, il y a un bouquin où vous tiltez un peu. C'est un bouquin qui s'appelle La Fugue, c'est d'un auteur anglais. Hein Ouais. D'accord. Bon. Moi, je m'approche du coup d'elle, je me mets comme ça sur le comptoir pour essayer d'être assez près d'elle. Et je tente vraiment d'une manière très sérieuse. Si vous nous communiquiez les informations que vous avez eues sur les discussions que vous avez eues avec Ashley, ça pourrait être vraiment déterminant pour la retrouver. Et tout pourrait ouais. reposer sur vos épaules. Je Je- mets mon poker face. C'est mieux ce que j'en. Bon, très bien. Non, mais vraiment, c'est peu de choses parce que, comme je vous le disais, on ne sait jamais ce qui se passe dans un couple. Mais ce qui est sûr, c'est que Ashley m'a parlé ouvertement, justement, de la tendance de ses parents de maquiller la vérité, qu'elle avait un problème avec ça. Et je lui expliquais que bah, c'est normal dans un couple, en fait. Il y a des problèmes, c'est jamais facile. Et donc, c'est pas forcément des choses dont on parle dans l'entourage. Donc voilà quoi. Donc apparemment, il y avait des difficultés quand même dans le couple, mais vraiment, j'en sais pas plus. Ça me concerne pas quoi. Donc je suis pas rentré dans le détail. Voilà. Ce que je peux vous Est-ce dire. qu'elle vous a parlé des problèmes professionnels de son père? Non, pas que je sache. Je sais d'ailleurs pas ce qu'il fait. Non, vraiment, c'était une petite conversation rapide où je l'ai rassuré que voilà, c'est la vie des couples aussi, les disputes, c'est pas forcément quelque chose
Est-ce qu'elle vous a dit Le seul comment truc que je lui ai demandé, c'est si ça a été violent. Voilà, et elle m'a dit non, physiquement. Non, mais d'un autre côté, pour quelqu'un comme Ashley qui est aussi sensible, enfin, je vois ses lectures, je vois qu'à la maison ça se passe pas très bien. Elle pourrait très bien avoir décidé de passer la nuit ailleurs simplement pour un peu secouer ses parents. Peut-être, si je peux faire quelque chose d'autre pour aider, évidemment, n'hésitez pas à me solliciter. En tout cas, évidemment, si on la voit, on vous appellera, on vous tiendra Appeler directement ses parents, au, peut-être. au courant, quoi, et évidemment, quoi. Je lui donne mon numéro de téléphone aussi pour qu'elle puisse me joindre ici. Ok. Voilà. Oui, alors elle prend ton numéro. Très bien, pas de souci. Et bien, voilà, elle a plein d'émotions. Que faites-vous maintenant? Alors, j'ai pas bien compris, pardon, où se situent les tentes qui ont été dressées Très bien. On peut remettre médicales. le plan si vous voulez. Ouais, Et pour. on va visualiser, je crois que c'est dans l'autre sens qu'il faut le mettre. Non, Peu non, importe. c'est dans ce sens-là, pardon. Ah. Du coup, tu vois, le centre civil, il est en haut à droite sur le Là, plan. Voilà. oui. Donc la bibliothèque est là. C'est là où vous êtes en ce moment. Oui. Mhm. Voilà, le chemin d'Armagosa, c'est la longue route Qui est là. La coulée verte. Voilà. Johnson Electric, complètement de l'autre côté, c'est là où travaille Darius. Voilà, l'église, tout. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Le manoir abandonné aussi, Il est complètement là. de l'autre côté, du coup. Ouais, vous avez fait à peu près tout ce qu'on vous avait demandé en réalité. Et tu as une notification. Ah, Tu mais reçois une du coup, j'ai notification pas sur la ton réponse. téléphone. Et là, tu reçois un message de Face que tu connais aussi parce que c'est la meilleure amie d'Ashley. Ah, Et tu sais que ça a été une grosse histoire pendant l'été parce que Face a déménagé. Elle est partie vivre dans le Montana, donc vraiment de l'autre côté des US. Ça a été un déchirement évidemment pour Ashley, quoi, que sa copine parte. Et en fait, t'as son numéro parce que vous avez déjà échangé. Et en fait, ça arrive sur la boucle un peu des parents, des proches, et qui cherchait à joindre Face depuis quelques heures déjà. Et là, je te donne le message. Et c'est toi qui peux le lire. C'est le premier texto que tu reçois et tu en reçois un deuxième derrière. Est-ce que tu arrives à lire déjà? Parce que sinon, c'est moi qui le lis. Ok, bah, du coup, je préviens les autres. Je dis, je viens de recevoir un message de sa meilleure amie. Elle est très inquiète parce que Ashley lui a envoyé un message étrange à 16h23. Elle va me le transférer tout de suite. Apparemment, donc elle a essayé aussi de la joindre, mais son téléphone répond pas. Mais ça, on s'en était douté. Et ça, c'est le forward du message qu'elle a reçu. Tu peux le lire à voix haute. Ouais. Donc, elle a écrit: «Tu es parti et maintenant c'est mon père qui s'en va et c'est de la faute de ma putain de mère. Vous me faites tous du mal, je me casse». Vous pouvez vous passer le truc si vous voulez. ah ouais. Que faites-vous? Bah, déjà, je prends le temps de digérer un peu la nouvelle parce que mes intuitions Ouais. sont avérées. N'hésitez pas à en Donc, discuter entre vous. donc, effectivement, c'est une adolescente qui crie à l'aide et ça se passe mal à la maison et Je pense que ça vaut le coup d'aller voir, faire un petit tour au manoir. Au manoir abandonné. Et puis peut-être autour de l'école, voir si on peut croiser d'autres gens qui l'ont vu passer, tout simplement. il n'y a pas une compagnie de bus, des shuttles ou des trucs comme ça? Alors, pas trop dans le coin, non. Ouais. Les Pas de compagnies de gare, bus, si, à pas de partir du centre civil, par exemple, quand on Ouais. veut aller plus vraiment se rendre à downtown Washington, D.C., Ouais. là, il y a quand même un service. Mais sinon, c'est vraiment le quartier résidentiel. Là, à pied, d'un bout à l'autre, c'est une vingtaine de minutes, même pas. Ouais, mais Donc, je ça voyais circule uniquement en voiture, voire pas mal à pied, parce qu'il y a un petit côté un peu bobo, machin. Mmh. On a des voies, justement, pédestres. Ouais, mais je voyais justement plutôt est-ce que et je le dis à Monir, je dis: «Est-ce que, ça vaudrait pas la peine d'appeler, les gares, les compagnies de transport et cetera, voir s'ils ont pas vu une gamine?» parce qu'en plus, en ces temps un peu troublés, une adolescente qui voyage seule le soir, ça se remarque. Surtout que c'est un confinement. Exactement, donc c'est Donc en pour ça. fait, toi, t'es pas persuadé que ça se soit passé parce qu'elle se serait fait choper très vite, quoi. Ouais, une adolescente qui est pas en Manoir. confinement. Mmh. S'il y a une intention de fugue, oui, on peut en tout cas. Je pense que les petits camarades qu'on a croisés tout à l'heure, ils nous ont bien détournés du chemin, mais je vais aller vérifier par moi-même.
Je vais aller me rendre si certains d'entre vous veulent m'accompagner. Tu es dans la maison abandonnée? Je vais aller au manoir abandonné pour vérifier. Ouais, Ok. je vais venir avec toi. Par contre, la boucle où on a reçu le message, est-ce que Clarisse est dedans? Elle est dedans, ouais. Ah, donc elle l'a vu, j'ai Elle rien. elle a dû, ouais, sans doute, enfin, tu t'imagines? Ouais, mais je envoie un message privé à Clarisse en lui disant: «Écoute, ta fille, elle se sent pas bien, donc est-ce qu'il y a quelque Elle chose qui s'est» t'appelle, tu es en train d'écrire ton texto, elle est en Ouais. train de t'appeler. Justement, tu décroches et désolé de te déranger, Erika, je me sens pas bien du tout, je crois que je fais une crise, je crois que je fais une crise de Non, de écoute, panique. respire, Clarisse, c'est pas ta faute. Des ados qui font des bêtises, il y en a, ça arrive tout le temps, on va retrouver ta fille. Par contre, on a besoin que tu sois transparente. Qu'est-ce qui s'est Vas-y. passé? Allez, oui. Oula! Et du coup, je vous préviens, je dis: «Clarisse se sent pas très bien, je pense que il faut qu'on retourne la voir». Je sprint. Je pars en courant, je cours très très vite. Moi, j'ai des Alors vous talons, le alors voyez je partir pars. comme une balle, mais Je genre, pars à la maison des Darlandes. OK. Qui fait quoi ensuite? Donc toi, j'ai compris. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je vais appeler les collègues pour qu'ils essaient de peut-être organiser une patrouille autour du quartier, parce que probablement si elle s'est cachée quelque part en plein confinement, voilà, elle serait sûrement pas partie très loin, donc essayer de quadriller un petit peu le Tu es voilà. au téléphone, t'expliques tout ça à des collègues, et les collègues qui te disent qu'il y a fort à faire en ce moment parce que tout le monde est un peu dispatché à cause du confinement, mais que ouais, il paraît que t'as déjà engueulé tout le monde. Ouais, ok, c'est bon. J'ai demandé à 2 collègues de partir là. Il y a une voiture de plus dans le quartier pour tourner. Moi, je garde Clarisse au téléphone. Et vous deux, donc qu'est-ce que ouais, bah en fait, elle arrive plus à te parler même. Mais Elle te parce dit que juste, je me suis allongé. mais je lui dis: «T'inquiète pas, on arrive, Daryl arrive». Tu peux faire un test de, si tu as la compétence arme sociale, apaisement. Je crois Ah pas. oui! Je pense que je suis plutôt autoritaire, mais Ouais, donc t'as un peu du mal. T'essaies de faire ce que tu peux. On fait pas le jet, c'est plus marrant. j'ai T'as pas social influence? Ouais, Tu peux pas influencer? alors si j'ai influence, arme mais sociale, tu peux le- influence. Tu peux le faire. On pourrait faire un jet avec. Mais j'aime bien. Tu vois, aussi prendre juste Ah, tu la aimes bien, réalité toi. des faits. C'est que c'est pas ton truc de base. Ouais. Je trouve Non, ça c'est ça. cool. Tu fais de ton mieux, mais voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous faites sinon physiquement? Est-ce que vous restez là où vous êtes, je veux dire, au centre, à parler à Clarisse, ou est-ce que vous vous dirigez aussi en direction de la maison qui est approximativement à 5-10 minutes à peine, quoi? Est-ce que moi j'assiste à son coup de fil à ses collègues? Oui. Ok. Et je lui demande est-ce que le père a fait une déposition? Je peux leur poser la question du coup, tant que Ouais, je lui bah, demandais vas-y. qui là Moi déjà, j'ai clairement qui est déjà- Marie elle oui. s'en fout. Vas-y, tu parles au gars. Ouais. Vous avez reçu déjà des témoignages, des dépositions depuis 16h30 à qui est-ce que vous avez Ouais, parlé? bah en fait, c'est ça que je voulais te dire, c'est que ouais, on a eu un signalement on a eu un signalement téléphonique, ouais. Mais la mère était toute seule, hein, donc non, on n'a pas. Elle a dit que son mari passerait, mais voilà, on l'attend toujours en fait. Il est toujours pas venu. Ok. ouais. Il Et était censé venir, mais donc on est au courant, Mhm. mais la plainte n'est pas déposée. On attend toujours le papa. On a noté le nom. Attends, je retrouve les papiers. 2 secondes. T'as mis ça où? Oh, bordel. Oui, alors Darius, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, Bon. c'est ça, oui. Ouais, on l'attend toujours, le gars. Il est toujours pas venu. Donc depuis 16h30, Ouais, vous le attendez. commissariat est pas si loin. Hein. Non, à Ouais, on 17 attend heures. toujours depuis. 17 heures, je me suis rendu On compte. a Ouais. été prévenu. Attends, on a été prévenu à 16h40. Je sais plus combien. Bref. Mhm. Le père, on va à son travail. Ok. Je me raccroche du coup. Ok. Petite précision, pardon, j'ai cru que papa et maman, donc Darius et Clarisse, étaient rentrés à 17 heures en même temps qu'ils avaient constaté tous Ouais. les deux. Donc ils Ouais. étaient à ce moment-là tous les deux à la maison. C'est ce que vous a dit Clarisse, ouais. Mais vous l'avez Ah. pas vu, vous, Darius. Ah oui, Ouais. effectivement, d'accord. Donc toi, tu Et tapes reparti. le sprint. Oui. Ok, tu cours et en 3 minutes, t'arrives en nage Ouais. devant la maison, des Darlandes. Mhm. Tu entres, j'imagine, Bien sûr. très rapidement. La porte s'ouvre et là, tu vois Clarisse allongée sur le grand canapé gris du salon. Ok. Elle tremble de tout son long. Elle respire brillamment. Elle a le téléphone qui est posé à côté d'elle, mais en fait, elle le tient même pas. Elle est vraiment pas bien, en état de choc. Elle est vraiment blanche, pâleur inquiétante et tout. Elle fixe le plafond et elle réagit pas quoi quand tu rentres. Que fais-tu? Tout de suite, je lui apporte, je la mets en position déjà, je lui apporte les premiers soins, qu'elle soit confortable, je lui relève les jambes,
Je fais en sorte qu'elle respire mieux. Je lui donne je sais pas si ça se fait ça. J'allais dire, je lui donne un sac, mais ça c'est plus pour les gens asthmatiques qui ont du mal à... Pour les attaques Mmh. de panique Pour les aussi. attaques de panique aussi? Bon bah Mmh. voilà, je lui donne un sac Ah en ouais, ouais. papier pour qu'elle puisse mieux respirer. Tu peux faire, du coup, tu as l'habitude de tout ça, tu as une Ouais, compétence qui s'appelle, urgence. médecine urgence, tu peux faire ça, Mhm. plus, ça peut la rassurer aussi que tu t'occupes bien d'elle, en fait, en faisant tout ça. Donc tu peux le faire avec ton «charisme» entre guillemets, parce que tu connais les gestes, c'est pas une question de technique pour toi. D'accord. Mais par contre, c'est aussi la manière dont tu vas le faire Ouais. pour la rassurer, Bah, je suis l'apaiser. je suis sûre que je suis très rassurant. Tu peux. Je pense que tu fais ton maximum, en tout cas. Alors j'ai fait, c'est une réussite, j'ai fait 32. 32, super. Écoute, tu arrives un petit peu à l'apaiser, sa respiration descend un petit peu, puis elle te dit j'ai des anxiolytiques dans le tiroir du bureau de Darius. Tu peux aller m'en chercher, hein, je crois que ça va me faire du bien. J'ai lu le message de Face, et là elle se met à pleurer de nouveau. Je la serre très fort contre moi pour la rassurer et je vais te chercher ça. Tout ça a pris un petit peu de temps quand même, tu vois, donc c'est quand même intéressant pour moi les autres ce que vous faites pendant ce temps, parce que vous êtes là, je vous avais laissé en tout cas au centre civil. Que faites-vous tous les trois? Moi, je suis parti d'un pas vif et décidé en direction de l'endroit où travaille son père, l'industrie. De l'autre côté, quoi. Johnson Electric, C'est ça. pardon. Toujours en passant sur le chemin, par le chemin vert. Ok, ça marche. Ah, et donc tu passes devant le manoir? Ouais. D'accord. Je peux t'accompagner si tu veux bien. Ok. Moi non, moi je vais voir Clarisse. Ouais, toi tu vas voir Cloris. Ouais. Donc au moment où tu arrives, toi, quelques minutes plus tard, c'est ce moment-là où elle vient de te parler, ça commence à... Elle est toujours... Enfin, elle est en stress, elle est en pleurs, etc. Mais le gros de la crise de panique, tu penses, est passé. Toi, tu découvres la scène, effectivement, donc elle l'a bien installée, etc. etc. Que faites-vous toutes les deux? Enfin, tous les deux Moi je suis personnages. contente de te voir du coup déjà. Et je te fais signe d'approcher pour te mettre près d'elle et je vais dans le bureau chercher les anxiolytiques. Ok. Et j'en profite quand je suis dans le bureau pour fouiner légèrement. Ok. Voir si je Je vois monte des à traits l'étage au bureau de Darius. Darius, mais au moment où tu montes l'escalier, tu entends le son d'une notification qui vient du téléphone de Clarisse qui était juste à côté d'elle, tu vois, ça fait un petit bing. Et en fait, en décalé d'une seconde, il y a un autre bing, mais qui vient d'un téléphone qui vibre en même temps aussi, qui est sur la commode de l'entrée de la maison. Je suis en train de monter l'escalier là. Ouais, t'es à la première marche, quoi. Ok, ben je me retourne, je vais voir ce téléphone. Je sais même pas d'être discret en fait. Ouais, ouais. Et tu vas voir le Je vais voir qu'il y a un téléphone posé téléphone, sur. C'est bizarre quand même. Ouais, tu tapes dessus, ça allume l'écran et tu vois le fond d'écran du téléphone de Darius, quoi. Il y a une photo d'Ashley à l'âge de 3 ans, tu vois, qu'il a toujours sur son téléphone. Et donc rempli de notifications, et c'est le téléphone de Darius qui est là. Est-ce que je vois ce qui est écrit sur la notif? Je commence à voir Alors, le t'as début du t'as message. toutes les notifs que Ah, vous oui. recevez aussi, enfin en tout cas que toi que tu reçois là, de tout le monde qui est là, qui réagit au message de Face, en fait. D'accord. Donc il n'y a pas une info Non, que je enfin, n'aurais pas. Je me retourne juste en disant Clarisse, où est ton mari? Et là, elle repart un peu en panique, quoi. Donne-moi les médicaments, je vais t'expliquer. Je me sens pas bien. Ok, je vais chercher les médicaments. Je Pendant t'en ce temps-là, fais. moi je lui tiens la main, voilà. je lui caresse les cheveux, je lui parle d'une voix douce et rassurante en disant écoute, c'est Et pas un peu ta autoritaire. faute. Tu vas vas bien aller te bien. calmer. Tu vas voir que tu vas mieux aller. De manière menaçante. Ok, Non, mais j'essaie vraiment de l'apaiser. très bien. Je sais qu'elle perd ses moyens, mais Bon, je prends quand même le temps de fouiner vite fait sur le bureau, tu vois, pour voir si il y a quelque chose qui me saute au visage. Dans le bureau de Darius? Ouais. Alors attends, tu montes l'escalier, tu arrives devant le bureau de Darius. La porte est entrouverte et tu as soudainement un mauvais pressentiment. Oh, I have a bad feeling. Tu passes la porte et là tu t'immobilises sous le choc. Oh non. Tu vois Darius, mais tu comprends qu'il est mort. Tu peux ne pas regarder et partir, je t'en dis pas plus.
ou tu regardes et je te décris la scène? Non, moi je regarde, je veux savoir de quoi Tu il veux est mort parce savoir? que tout de suite, dans ma tête, je me dis: «Elle l'a tué». Il est pendu, il s'est suicidé. Ça sent très mauvais dans la pièce. Heu, Tu repères très vite sur le sol, hem, un 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 papier un peu froissé que je te donne et tu le lis uniquement si tu vas le prendre. Oui, je prends le papier, bien OK, sûr. tu le prends et il y a une chaise renversée dont sans doute il s'est servi, pour se pendre. Et voilà, il y a rien qui bouge, quoi. Tu vas subir une attaque psychologique, Ouais, d'accord? Ça, c'est le jeu déjà, on va déjà OK. s'occuper de ça et donc l'influence à ce stade-là va être uniquement, de l'ordre émotionnel, on va dire. C'est pas une Mmh. histoire de malus, de trucs comme ça peut être parfois et effectivement, tu es bien choqué. D'accord. Si tu veux agir plus que ce que tu ne le fais là, tu vas le faire avec une grande difficulté. C'est-à-dire que tu ressens un sentiment d'impuissance hyper fort, qui te tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas à quoi bouger donc toi, tu vois, elle redescend pas du Ouais, mais moi, je m'intéresse pas à ça pour l'instant. Ma priorité, c'est Ouais. Clarisse. Je me dis, il est en train de fouiller les médicaments, il trouve pas et ouais, donc mais ça dure. C'est juste que, je n je pense que je suis un peu tétanisée parce que je sais pas si Clarisse sait. Après, il y a un truc suspect, tu me dis que ça sent très mauvais. Ça sent mauvais. Est-ce que ça veut dire que ça vient pas de se passer? Non, mais tu penses qu'il est mort depuis quelques heures, quoi, facile, hein. Ouais, mais plutôt dans la journée, c'était pas à 17h quoi. C'est pas un cadavre d'il y a 3 jours, hein, Non, voilà, mais mais c'était plus ce matin? ouais, possible. Waouh, chaud. Alors les garçons, enfin les garçons pardon. non, pas du tout parce que Marie et Monir, vous êtes, lancés dans Mange d'un peu vif. allez voilà, vous voulez aller jusqu'à Johnson Electric? Ouais. OK. On était parti là. Ça prend un certain temps mais franchement, vous allez arriver jusque là-bas, je pense dans les eaux un peu, de là où on est maintenant OK. de l'autre côté de la Seine. On échange un peu sur le chemin. Vous échangez un peu sur Je le lui demande chemin. le cyprès rebooté comme tu voulais. Non, juste des trucs de. J'essaye de. Ça se sent que Ouais. j'essaie de meubler un peu parce que Ouais. Moi, je marmonne un peu et j'ai du mal à me concentrer sur ce que tu me dis. Et du coup, je te réponds de façon un peu distraite et puis Ok. tu m'entends un peu marmonner Ok. toutes les informations qu'on a et tu sens que j'essaie de reconstruire un petit peu dans ma tête ce qui s'est passé. Euh, Puis les copains et te tiennent au puis- courant, «Ah il est toujours pas là le gars». et puis je répète, mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est? Bah, laisse au travail, c'est une bonne idée. Effectivement, vous arrivez devant Johnson Electric, ouais, c'est une grosse boîte, ils ont tout un bloc, quoi, et il y a un accueil, évidemment, vous pouvez pas rentrer comme dans un moulin. C'est des bureaux quoi. Ouais, c'est des bureaux sur plusieurs étages, c'est un grand bâtiment vitré, etc., assez récent. Il y a la grosse enseigne Johnson Electric au-dessus, etc. Mhm. Donc vous êtes reçu par un standardiste. Mhm. Bonjour, bosse que encore puis-je à faire cette pour heure-ci. vous, vous avez, toi, t'as ton badge ou pas? Je le sors tout de suite, là, Ouais. je commence à perdre un petit peu patience. Donc, il se stresse. euh. Oui. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a un Euh, problème? Darius Darland, quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Est-ce que vous employez Pointe quand il C'est un arrive et employé de parti? Johnson? A priori, oui. Oui, je peux. Non, mais je peux. Attendez, il faut peut-être que j'appelle la direction. Je suis désolé, mais c'est comme dans les films, non? Vous avez un mandat ou un truc? Enfin, je suis désolé, je vais appeler la direction d'abord. Marie elle Oui. croise les bras, elle lui dit n'appelle pas la direction. Pas de façon intimidante, juste tu vois, l'effet. Ouais. Non, mais si, je suis obligé. Oui, il y a un policier qui est là et qui. Oui, c'est à propos d'un de nos employés, apparemment. Si vous voulez pas. Oui, oui. C'est pourquoi vous cherchez un de nos employés qui a commis un délit, peut-être? Non, c'est rien de cet ordre-là. Sa fille a disparu et on n'a pas de nouvelles de lui non plus. Donc il transmet, etc. Bon, ils arrivent. En tout cas, je peux regarder s'il a pointé, si vous voulez.
Marie creuse les bras et genre, elle lève les yeux au ciel. Elle a pas envie d'être là. Non, il a pas pointé. Il y a quelqu'un qui cherche Darius. Non, mais il est pas là, Darius, aujourd'hui. Il est en déplacement. Déplacement professionnel. Ah bah ça explique. Donc oui, non, il est pas venu ici, mais apparemment il est en déplacement. On dit, vous êtes sûrs, là, les collègues? Oui, oui, c'est Darius, oui. Moi, je te regarde. Non, en déplacement. Mais Il est commercial, il a un qui se télé- déplace auprès des clients. il a un téléphone professionnel? Ah oui, oui. Ah mais il a dû l'oublier, ça lui arrive souvent ces derniers temps. Ben, je peux essayer de l'appeler. Alors ils appellent. Il y a un gars qui arrive, un gros gars, un peu sympa, quoi. Ah, Darius. Il appelle et tout. Bon, déjà ça répond pas, c'est direct sur répondeur. Donc, ouais, à tous les coups, il l'a oublié. Je vais aller voir dans son bureau. Si vous attendez un instant, ça prend un certain temps. Il revient avec le téléphone. En ce moment, il est peut-être en l'air, mais je crois qu'à la maison, c'est pas simple. Bon, voilà, ça se résume à ça. Et peut-être qu'à un moment, bon, on repasse de l'autre côté. Ok. Toi, t'es là encore complètement perdite. Ouais. Et toi, ça commence à faire. En fait, ça fait quand même plus de 5 minutes qu'elle est partie, quoi. Et Qu'il- t'entends pas un bruit dans la maison. Donc t'as Clarisse qui est là, à côté de toi et tout. Et je lui serre à l'épaule, je me lève, je dis attends, je vais chercher tes médicaments. Et je monte dans l'escalier et du coup, je t'appelle, je fais En Daryl. fait, tu la vois quand t'hallucines, tu montes les marches, puis elle est là, immobile dans l'entrée, dans une pièce. Quand elle dit mon nom, je me recule et je fais un pas pour t'empêcher de rentrer dans la pièce. Genre, Je- tu fermes la porte. Ouais, je veux pas qu'elle voie. Alors, tu vois clairement qu'elle veut pas que tu vois. Et Ouais, qu'elle ouais, ferme la porte. là, je vois mes élèves qui font genre non, j'ai pas Ouais, c'est triché. Et je Et- te tends la lettre et je prends mon téléphone pour envoyer un message à Monnier en lui disant viens vite ici. Besoin de ton aide. Ok, toi, tu reçois le message. Bah, tiens, tendu. Pardon. Ah oui, c'est vrai que tu l'as pas lu, excuse-moi. Je suis télépathe. On pourra le lire d'ailleurs Oui. pour que les gens qui nous écoutent sachent de quoi. Peut-être, est-ce que tu es prête à relire un autre message? C'est toi qui as la préposée à la lecture des T'es messages là. la Ouais. prof. Hop, Euh, tu peux le lire. et d'un- Ou tu veux que je le lise? Non, je peux le dire. Vas-y. Ça dit je n'en peux plus, je suis un prisonnier dans une cage dorée. Toute ma vie, on m'a contrôlé, on a tué mes espoirs. J'ai découvert la vérité. Tu as tué mon enfant, tu as tué mes espérances. J'abandonne. Et du coup, je te regarde, je fais mais qu'est-ce que c'est? Et là, je regarde la porte. Non, ne rentre pas. Je pense qu'il est mort depuis plusieurs heures. Mais donc Clarisse est au courant? Soit elle est dans un déni profond, soit elle est vraiment en état de choc. Enfin, je vois pas comment elle peut ne pas. Après, elle est rentrée du boulot à 17h, elle a Vous été. trouvez les médicaments? Vous l'entendez un Surtout, peu geindre, Elle gémir en bas. nous a dit qu'avec Darius, ils étaient ensemble quand ils ont constaté la disparition d'Ashley. Oui, Sauf que de ce que je pressens moi, Darius était déjà mort. mais en plus, elle m'a menti tout à l'heure. Je lui ai demandé s'il avait conduit Ashley à l'école. Elle m'a dit oui, pas de souci, tout s'est bien passé ce matin. Sauf que elle savait qu'il y était pas allé. J'ai appelé Monir. On va voir Attends, ce mais qu'il nous il conseille de est, faire. il est là-dedans. Oui, Mais il faut qu'on appelle. j'appelle Monir pour qu'il s'occupe de ça. Oh là là. Pour qu'il voit avec ses collègues, qu'il fasse venir. Ne touchons à rien, ne rentrons pas sur cette scène. J'ai un frisson là, ça me. J'imagine que vous venez, Ouais. Je pour pense faire que nous, on vite. s'est regardé, on a fait. Ouais, let's go. Ouais, genre, on y va. Du coup, j'ai absolument zappé arrivé, l'histoire des au médocs. courant. J'ai pas du tout pris les médocs. J'ai J'ai compris, pas ouais. plus Et rentré vous que ça l'entendez, dans elle le- en bas, qui est là. Non, mais ça me ferait du bien, ça va mieux, mais ça me ferait du bien quand même. Moi, Vous j'ai une autre l'entendez un forme peu de parler toute j'ai seule. une autre forme de médicament. Je te donne la lettre, je Ouais. dis garde ça et tu leur donneras. Et je vais dans le bar et je lui sers un gin comme as, quoi. Ah, Ah non, mais t'es Je mets une grosse patate. sûr? Ah oui, si, ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. C'est le bazar dans son bureau, tu sais très bien, il est très désorganisé. Prends ça. Et je On- m'en on est sers un arrivé, moi nous. aussi, tassé. je sais pas combien de temps vous avez mis pour En revenir. fait, Minutes, je sais pas où est Darius. Elle te dit. Mhm. Quand ça va mieux, là, elle boit son coup, je sais pas où il est en fait. D'accord. Explique-moi Excuse-moi, je t'ai juste dit, comment. mais on s'est disputé.
Quand? Ce matin? Il a oublié son téléphone en partant ce matin. Ouais. Mmh. Il a oublié son téléphone et il est en déplacement, donc j'ai pas réussi à le joindre. Et donc tu es parti au travail et il est pas rentré, c'est ça? Et je voulais pas. Bref, je pensais qu'il allait arriver d'une minute à l'autre. Il est censé être là maintenant. Mmh. Moi, je mais suis là, je Ouais, suis je là te à regarde côté, et je suis ouais, là, je ouais. genre, comprends pas ce message Est-ce que que Ashley a tu envoyé à Face, là, je comprends pas. Clarisse, est-ce que tu nous as bien dit qu'il était avec toi quand vous avez découvert la disparition d'Ashley? Non, 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 j'étais Non. toute seule. C'était. Je voulais pas rajouter quelque chose de compliqué. Il devait rentrer, de toute façon. Les textos de Darius, c'est moi qui vous les ai envoyés. Mmh. Je suis désolé. Je te regarde, Je vais rappeler à son travail, c'est pas normal je qu'il co soit pas rentré. Puis elle Oui, prend oui, fais ça, je fais commence ça. elle ouais, rappelle il le faut lui boulot. dire. Et justement, vous arrivez Ok. dans ces eaux-là, quoi, tous les deux. Vous passez la porte et vous voyez cette scène un peu bizarre. Clarisse qui est là, à côté de son téléphone, qui commence à. Qui lève Donc la moi tête vers je vous. Lui, il est livide, Darian. je m'approche de toi et j'essaye d'être, le plus discret possible en te disant, Darius est mort dans son bureau depuis visiblement pas mal d'heures. Je te laisse gérer la situation. Je me décharge complètement. Je te laisse gérer la situation. Je regarde les autres, je sonde un peu voilà, la scène pour savoir, voir l'état psychologique Ouais, de. tu vois quand même euh, que ouais, tout est calme, là, et en tout cas, t'as pas de souci à te faire. Ouais. J'imagine que tu montes à l'étage. C'est ça, je lui dis, occupe-toi de Clarisse, je vais aller jeter un œil. Ah oui, et puis en partant, je te prends le bras et je te mets ça dans la main. C'est le message que nous a lu Tatiana. Tu peux consulter, c'est l'écriture de. Je l'ai pas précisé, mais c'est évidemment l'écriture de De Darius. Darius, ouais. Pour ceux qui la connaissent. Toi, quand tu arrives en haut, tu ouvres la porte du bureau. Effectivement, il y a une odeur qui te fait dire que ça date du matin, sans doute. Et surtout, donc, il a passé la corde en fait à une haute poutre du bureau. Et tu vois la chaise, tu comprends bien le modus operandi. Par contre, le truc que tu trouves chelou là, c'est qu'en fait, ou alors c'est que elle a dû le toucher. Il faut surtout pas toucher ce genre de scène, tu sais très bien, parce qu'elle a dû le toucher parce qu'il se balance légèrement. Tu vois, très légèrement sur la corde. Que fais-tu? Je regarde un petit peu s'il y a autre chose qui pourrait attirer mon attention dans le bureau d'abord. A priori, non, tout est en état, quoi. Mhm. Sur le premier coup d'œil, en tout cas. Si ça a l'air d'avoir été fouillé aussi par quelqu'un, du fait que Non, pas j'étais- du tout. voilà, Pas du tout. Ok. Ouais. Du coup, je redescends voir Daryl et lui demander tu l'as touché? J'ai simplement ramassé la lettre que j'ai trouvée à terre. Non, j'ai touché rien du tout. J'ai Enfin- empêché Erika de rentrer dans la pièce pour que... T'es sûr que t'as pas touché au corps? Oui, pourquoi? Balancer légèrement quelqu'un a dû le toucher il y a pas si longtemps que ça. Tu voudrais dire qu'il y a quelqu'un dans la pièce là-haut? Ou qu'il y a Quelqu'un quelqu'un à dans la l'étage? pièce, mais Moi, peut-être- je me peut-être poste Clarisse. en bas de... Non, elle était avec nous, elle était en pleine crise de panique, ça m'étonnerait que Clarisse ait touché à quoi que Moi, ce j'entends soit. leur conversation. oui. Je dis, mais peut-être que Ashley est ici. Elle est en train d'appeler Johnson Electric à ce moment-là, Clarisse. Donc, Ouais. Mais Ouais. du coup, je leur dis tout bas, elle est peut-être dans sa chambre, peut-être qu'elle a vu ça, peut-être qu'elle est sous le choc. Du coup, je monte les escaliers Oui, c'est j'allais en dire. allant voir la chambre de la petite, en me disant peut-être qu'en fait, elle est rentrée entre-temps et qu'elle est tombée là-dessus et que là, elle est catatonique. la chambre de la petite est vide. Ok. Il y a a priori aucune trace. Bon, après, elle a tout son gourbi et tout ça, mais bon, là, au premier coup d'œil, il n'y a rien, quoi. Ok. J'appelle doucement Ashley et je fais Ça le te tour de répond. toutes les chambres. Ouais, Oui, c'est ce que j'allais J'évite le dire. bureau soigneusement, mais Moi, j'allais dire, je l'aurais envoyé. Je l'aurais envoyé lui pour... Est-ce qu'on sait pas sur qui on peut tomber là-haut. Celui-là, fais gaffe. Moi, je reste en bas. ma première pensée, c'est de me dire la gamine, elle est revenue entre-temps et peut-être qu'elle était enfermée dans sa chambre, qu'elle a vu ça. Moi, C'est ma première pensée. moi, le tu de la lettre me fait penser qu'il y a
Enfin, je sais pas à qui il parle. Je sais pas s'il parle de sa femme ou s'il parle de quelqu'un d'autre. Tu peux répéter le. Je vais relire, du coup, c'est je n'en peux plus, je suis un prisonnier dans une cage dorée. Toute ma vie, on m'a contrôlé, on a tué mes espoirs, j'ai découvert la vérité. 3 petits points. Tu as tué mon enfant, tu as tué mes espérances, j'abandonne. Donc, tout d'un coup, voilà, je suspecte peut-être qu'il y a une tierce personne dans l'équation et que du coup, je reste très vigilant en bas de l'escalier à ce que, voilà. Mais si vous êtes là-haut, soyez vigilants. Et puis, peut-être appeler tes collègues. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quelque chose en particulier, toi, à ce moment-là? Mais Marie, j'ai l'impression qu'elle est un peu à l'extérieur de cette scène. Elle est arrivée dans la maison des gens pour qui elle travaille. Elle voit la mère qui est au téléphone en train d'appeler le business. Alors peut-être elle essaie de glisser un mot pour dire on y est passé, il y est pas. Mais en même temps, Ouais. elle voit bien qu'elle est dans un état un peu catatonique. Elle est pas assez proche d'elle, je pense, pour vouloir la rassurer. Elle voit les autres s'affairer. Elle est un peu, je pense, pas très mal à l'aise. Tu vas pas voir, toi, par contre. Je pense que non, en fait. Je pense que Marie, elle est en bas et elle est un peu, genre, elle a les bras croisés, elle regarde ce qui se passe, mais Ok. elle n'arrive pas Mm. à être active là dans Ok. ce qui est en train de Alors se passer. que moi, du coup, je vois qu'elle est un peu comme ça. Tu peux aller jeter un coup d'œil dans la cuisine et dans le jardin, s'il te plaît. Ouais. Voir si tu vois quelque chose, quelqu'un ou quelque chose d'anormal. Là, ses épaules se délient, enfin mes épaules se délient, Ouais. et Marie, ouais, sort dans le jardin que pour le coup elle connaît bien. Ok, ouais. Et peut-être elle, par acquis de conscience, je sais pas, elle va voir à la cabane où elle sait que Alors, Darius range ses outils. Bah ouais, dans la cabane, il n'y a pas la corde. Ok. Ça, c'est quelque chose que je remarque, quoi. Direct. Bah ouais. Bah ouais. C'est ton truc, hein. Ok. Donc je reviens et genre je viens de voir direct. Je fais on a un problème de corde. Ouais, je crois Et là, savoir où elle est. Tu comprends, ouais, tu comprends. Ok. Et Tu là, tiltes. ok, Ouais. il y a juste un regard. Tu tites la manette. Oui, on- j'essaie d'en on dire le comprend. moins possible parce que je veux pas du tout que Clarisse entende Ok. quoi que ce soit. Je sais pas du tout comment gérer le fait de lui. Ouais. Lui Alex, annoncer situation. Bonnier fait quelque chose. Oui, bon, je prends quelques photos de la lettre, de la scène, Ouais. pour les envoyer au commissariat. Ouais. Je Tu sors, préviens tes collègues, du coup. je sors passer un coup de fil, voilà, pour expliquer la situation. Donc moi je fais ça assez rapidement, assez bref, D'accord. pour qu'ils dépêchent voilà, des collègues. Et puis je vais faire le point dessus avec les autres. Et voilà. Ça marche. Du coup, toi, tu fais quoi une fois que t'as compris? Bah, je dis oh merde. Tu vas voir ou pas? Tu vas voir. Non, mais je fais mais il faut qu'on retrouve Ashley. T'as rien vu de particulier sur la scène en haut dans le bureau? Clairement, quelqu'un avant nous a bougé le corps. Je pense aussi que sa mort date d'avant la disparition de leur fille. Tout à fait. Commencer à entendre une sirène. Les textos qu'on a reçus, elle était sûrement au courant de quelque chose avant. Je sais pas s'il lui avait parlé. Il y a quelque chose de bizarre dans la séquence des événements d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut garder Clarisse sous la main ou est-ce qu'on peut l'emmener avec une ambulance à l'hôpital pour qu'elle soit prise en charge? Clarisse se resserre un verre. Vous savez qu'elle aime pas trop. En général, elle boit quand même pas beaucoup d'alcool. Elle se resserre un verre. Et puis elle est là, limite sur les textos, parce qu'elle a reçu des milliers de messages et tout. Donc elle répond à sa famille, etc., etc. Et les flics arrivent. Ah, donc trop tard. Ok. Ouais, ça va assez vite. Ouais. Le temps que. Et eux, ils arrivent, c'est des scènes. Ils ont compris que c'était une scène. Enfin, pas de crime, mais voilà. Et du coup, enfin, si, une scène de crime. Ah si, oui. Donc, ils arrivent, ils te reconnaissent. C'est par où Oh, Ils quelle vous horreur. écartent. On va prendre vos dépositions, restez bien là, Oh etc. là là, oh là là. Occupez-vous de la dame là, parce qu'elle a pas l'air bien. Ouais. Puis elle hallucine quoi. Il y a rien. des flics qui Mais rentrent et tout. je Elle est perdue. m'approche d'elle, pardon. Je m'approche d'elle, je viens m'asseoir tout près d'elle et je lui prends les mains et avant que quiconque ne lui dise quoi que ce soit, je lui dis tout doucement que son mari n'est plus là, quoi. Qui a observation comportement Moi. dans les autres? Ah, Pas- pardon. pas toi. Personne n'a Non. spécialement. Ok, Surveillance seulement. ça marche. Donc c'est toi qui lui apprends la nouvelle. Ouais, parce que Franchement, elle met du temps à comprendre. Mais pendant Ouais. ce temps-là, toi tu les guides peut-être vers la Vas-y. scène. Tu vas avec tes collègues
Et donc tes collègues arrivent, ils voient la scène, ils font comme toi, ils prennent les photos, ils font tout le process. Ça dure un certain temps. Et à un moment, ils se décident, voilà, ils ont fini le taf, ils se décident de décrocher le corps. Au moment où ils décrochent le corps, d'accord, donc tu as un de tes collègues qui monte sur une chaise ou je sais pas quoi pour le choper et pour couper la corne. À ce moment-là, il y a un truc trop bizarre que tu as du mal à t'expliquer. Le corps est comme secoué d'un spasme et ça dure une fraction de seconde, comme s'il était encore vivant en fait. C'est au moment où il coupe la corde et en fait, du coup, le spasme, ton collègue, il laisse échapper le corps, quoi, qui vient se rétamer sur l'angle du bureau, la tête sur l'angle du bureau. C'est une gerbe de sang, c'est horrible, il y a que toi qui assistes à ce truc-là et tout le monde est là, tu vois, il y a Nous, un on moment, on entend juste un tous gros boom tous à les l'étage, flics quoi. ouais, il y a un boom et il y a les flics qui disent rien pendant 5 secondes. Puis après tout de suite qui se mettent en branle, voilà quoi, mais trop bizarre quoi. Bon, voilà, il est mort, mais en plus il est amoché. Ah merde et tout. Ah merde. Donc ils jurent tous entre eux là, puis mais à voix basse quoi, genre, ouais non, dis rien. Bref. Et ce sera la fin de ce premier acte. Ouh! On va s'arrêter là Mais on n'a pour pas retrouvé la cette petite! on n'a pas retrouvé Ashley, mais dans la prochain épisode, vous allez pouvoir peut-être continuer l'enquête pour retrouver Ashley. En tout cas, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Oh là là. Ah, un petit peu les poils qui se dressent là. Ouais, un petit peu beaucoup, regarde, la chair d'ampoule, comme on dit. Merci à vous. On a fait un petit check consentement avant. J'ai un petit peu peur, je savais que c'était un petit peu lourd, mais ça s'est bien passé. Merci à tout le monde. Passez une très bonne fin de journée, soirée, vous qui nous regardez, que ce soit en replay ou autre. Et puis rendez-vous dans le prochain épisode donc, de Zombiologie, survivre à la vie, en compagnie de chacun d'entre vous. Merci, bye bye. Ciao, ciao. Salut.